Mesdames et messieurs, Charles Libertaire. Allô? Enchanté. Salut. Enchanté. Hey, est-ce que tu peux Oui, ouvrir ta enchanté, cam? oui. Ouais, si je vois comment que je peux faire. Ok, c'est ici. Enregistré en bas. Bon. Salut. Ça va? Salut, ça va? Ouais. Ouais, pas pire, pas pire. Ça pourrait aller mieux, remarque. Fait que là, tu t'es fait kidnapper ta femme. Ouais. En gros, c'est essentiellement ça. Je me suis fait... Ton réseau, ça coupe. Y a-t-il une place, genre, où t'as du réseau, puis c'est bon? Ouais. Ça coupe? Je sors dehors à l'instant. Ouais. Ouais, dehors, ça devrait aller mieux. Comme On ça, va c'est aller moins prendre pire, Marchou. demain, comme ça. Il y a eu la banque TD. Ouais, c'est bon. La banque TD, il y a eu l'hôpital. Là, on va prendre Marchou où? Ouais, c'est ça. Ben, dans le petit bois à côté de chez nous, là. OK. C'est-tu le petit bois qui relie où t'as bouché une trail pour aller chez Mélanie? T'as l'air bien renseigné. Non, parce que ça, c'est chez elle. Oui. Là, en plus, on vient d'avoir deux, trois échanges pas beaux du tout, là. Fait que je pense ça sera plus tellement ma blonde, puis on se reverra plus tellement. Elle a fait une plainte à la police aujourd'hui pour me traiter de harceleur. Fait que je trippe pas trop, là. Ça revient de bon, encore une fois, cette histoire-là. OK, mais là, on part du début, OK? T'avais rendez-vous avec OK. Mélanie jeudi passé à 16h. Où? Oui. Où ça? Chez elle. Chez elle. Ben, à son appartement, à son bloc, là, Toi, tu t'es dans le rendu fond. là. Tu t'es rendu là? Oui, c'est ça. Je me suis rendu sur place. Puis, en fait, j'étais arrivé, dit par texto, ouais, dans le fond, j'ai encore quelques trucs à faire. Fait que je fais, OK. C'est quelques trucs, ça fait des jours qu'on dit qu'on veut se voir, puis c'est compliqué. Puis là, pourquoi c'est encore compliqué? Ben, il y a une TS à DPJ qui s'en vient, une visite surprise. Je fais, c'est beau, ben, bon, je vais attendre, tu sais, c'est comment est-ce qu'ils sont, eux autres, ils vont faire leur petit speech, ils vont checker les meubles s'il y a une crotte de chat par terre, puis ils vont s'en aller. Mais c'est pas ça qui s'est passé pantoute. Fait que là, moi, j'attendais, j'étais allé dans la petite plage en bas, justement, dans la petite tri que j'ai faite. Là, il revire ça, ça gagne contre moi pour dire que je suis un harceleur encore. Je veux dire, moi, je dis, tu me dis d'attendre, je vais attendre. Là, après j'attends 1 heure, je dis, voyons, c'est bien long. Là, elle me dit, ouais, dans le fond, c'est parce que j'étais à l'hôpital, mon fils, il y a eu une opération, il y a eu un accident de vélo, c'est grave, c'est l'enfer, c'est pas drôle, etc. Une histoire qui s'est avérée de monter de toutes pièces, selon ce qu'elle m'a dit par la suite. Puis qu'en réalité, c'est une histoire de dormir debout que la DPJ lui a contée elle-même, qui était fausse, pour l'embarquer de force. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit samedi, pour lui faire signer un contrat comme quoi qu'elle s'infiltrerait dans la résistance puis qu'elle deviendrait une opposition contrôlée. Mais là, moi, elle me livrait à moi-même cette version-là. Elle me disait, oui, mais c'est ça, mon fils, blablabla, hôpital, casse de vélo, et qui n'est pas mis, puis très grave accident. Moi, je fais une idée, je vais un peu plus tard, en fait, le lendemain, parce que j'essayais de pas trop, justement, faire mon envahisseur puis mon tannant. Fait que, tu sais, le lendemain, je dis, ouais, mais regarde, vers quasiment 4-5 heures, mais c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, je saute dans mon char, m'en vais à l'hôpital. Je me rends compte que il n'y a aucun de ses enfants qui est là. Puis, elle était mal prise dans ses menteries. Puis, j'ai fini par, à force de poser des questions puis montrer toutes les contradictions, ben moi-même, c'est pas ce que je voulais la piéger, je voulais comprendre, tu te dis, ouais, mais ça, tu me dis ça, mais ça fit pas avec telle autre chose. Puis, fait qu'elle-même, elle a avoué que c'était une menterie, puis après ça, par la suite, que c'était la DPJ qui lui disait quoi me dire en écrivant sur un bout de papier à mesure. Mais à quelle heure qu'elle t'annonce qu'elle est à l'hôpital avec son fils? Parce que là, il est... Tu sais, je veux dire, si toi, t'attends devant chez elle à 16h puis qu'elle attend la TS de DPJ qui s'en vient pour une visite surprise.
c'est la menterie, dans le fond. En fait, très rapidement, là, cette histoire de vélo-là, puis d'accident, elle a émergé, là. Tu sais, que c'était peut-être vers 5 heures et quelques, ou peut-être même un peu avant 5 heures jeudi. OK, là. mais toi, t'as fait Peut-être quoi? qu'à ce moment-là, Tu faisais quoi en attendant? Elle le croyait encore elle-même. OK. Tu faisais quoi, genre, en attendant? En attendant, mais c'est ça. J'étais à la petite plage en bas, je lisais. En fait, non, c'est vrai, juste aller me pitcher dans l'eau parce qu'il faisait chaud. Après ça, je suis remonté, puis je suis installé sur une petite roche pas loin. Puis je lisais le procès de Kafka. En attendant, tu sais. Parce que, tu sais, il y avait le festival La Noce, là, de angine de poitrine, puis tout ça à côté. C'était bourré de trafic, faisait chaud. Je disais, il y a un bout de retourner chez nous, puis virailler au bout de champ. Je suis dans le coin, il m'a resté là. Tu penses quoi d'angine de poitrine? Ah, ben c'est ça, j'ai fait un pause sur eux autres parce que je tripais pas trop de voir tous les fans faire le signe de... Il aurait fait le signe du Devil, je pense que j'aurais plus trippé, mais là ils font tout le signe pyramidal là, de la pyramide franc-maçonne, Illuminati, tout ça, là, etc. Je comprends pas trop, il y a un bout que je perds là-dedans, là, mais ouais. c'est pas exactement mes meilleurs amis, cette gang-là. Non. Tout le monde les admire au niveau musical, là. J'ai même pas eu le temps avec tout ça, moi, d'écouter un peu qu'est-ce qu'ils font, là. Puis j'ai encore moins eu le temps d'aller à ce festival-là à côté avec toute cette merde-là que je vis, là. Fait que là, à 17h30, à 17h30, elle dit, OK, finalement, j'étais avec mon fils à l'hôpital, il doit se faire opérer. Ouais. À quel moment là-dedans est-ce que elle a cessé de croire elle-même? En fait, très rapidement, elle a cessé de croire à ça, parce que ce qu'elle me dit, c'est que pendant qu'elle était dans la voiture avec la TS de la DPJ, elle a rapidement paniqué en disant, oui, mais tu nous disais qu'on s'en allait voir à l'hôpital, on s'en va pas à l'hôpital tant doute. Elle dit, ouais, non, gna. Puis là, maintenant, elle s'est mise à paniquer, puis la TS, il a parlé dur, il a parlé de façon raide puis sec, en disant... Parce que là, hey, là selon ce que tu dis, c'est que toi, pendant que tu étais assis sur ta petite roche... C'est tout ça non, mais pendant que tu faisais sécher sur ta roche, la TS de la DPJ a pris Mélanie, elle l'a embarquée dans sa Honda Civic, a roulé jusqu'à un manoir. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, le lendemain, là, c'est ça, suite au live, que là, dans le fond, elle a pu être reconduite chez eux parce que les policiers ont vu le live. Ils ont dit, ben, les policiers, je veux dire, les goons qui étaient avec elle dans ce manoir-là, qui forçaient à signer un contrat sous pression, puis selon ce qu'elle me dit, en ayant fermé ses comptes en banque, puis en ayant menacé si elle ne va pas faire son opération qu'elle a besoin de faire au niveau de son dos. Non, mais y a-tu un petit banc quelque part? Y a-tu un parc qu'on peut s'asseoir? T'aimerais ça que j'arrête de marcher un peu? Ouais. OK. Ouais, je comprends. Je suis quasiment rendu dans la forêt. Là. Je t'étourdis avec mes affaires de marchage. Ouais. Mais pas moi tant que mon chat. Puis mon chat est aussi important que moi aussi. Ouais, je suis pas loin de la forêt, là. C'est qu'en marchant aussi, tu perds le réseau, fait que ça devient saccadé, puis ça nuit un peu à la qualité de tout ça. Ouais, excuse-moi, hein, c'est mon premier live TikTok. Je suis pas trop encore, comme je t'avais dit, je suis pas trop familier, là. Ouais, y a pas de trop. Ça va pour le prochain coup, là. Fait que... c'est invraisemblable, même qu'elle se soit fait enlever par une TS de DPJ quand même. Mais c'est sûr que c'est invraisemblable, je comprends. Puis c'est évidemment quelque chose qui joue contre moi. Mais, tu sais, comme j'ai dit, expliqué dans le live d'aujourd'hui, il y a une couple d'affaires qui font que moi, je crois complètement dans son histoire. C'est pas ça que je m'en doute. L'affaire, c'est que elle, maintenant, a pris le bord de la DPJ parce qu'elle veut retrouver ses enfants. Fait que là, elle me fait passer pour le salaud, encore une fois, parce que j'ai osé dévoiler cette abduction-là puis cette violence-là qu'ils ont faite. Tu sais, ça, c'est du beau gaslighting encore, puis c'est du beau
c'est toujours de confondre le véritable agresseur avec le véritable sauveur. Là. Mais dans ta vidéo, dans ta vidéo, tu vas plus loin que ça. Tu dis que la ministre de la Santé et des Services sociaux est impliquée dans tout ça. C'est ça qu'elle m'a dit. Moi, c'est parce que, tu sais, là, j'ai révélé ça. Là, clairement, eux autres, à DPJ, puis ils doivent pas être contents de ça pantoute, là. Fait qu'ils font tout retomber cette pression-là sur elle. Fait que c'est sûr que ça doit être une situation intenable, là. Mais nous, on avait tout fait un plan de match hier matin, puis de concert avec Caroline Blake Unity, à l'effet que, regarde, ce qu'on va faire, c'est que on enregistre tout, puis on vient. Quand tu vas arriver dans ton meeting, tu vas tout enregistrer, puis tu vas revenir sur qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Dès qu'elle s'est retrouvée en présence de la DPJ, ça revirait de bord. C'est pas du contrôle mental, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dû dire là. Parce que toi, là, ce qui s'est passé, là, c'est que quand t'as vu là, que elle te répondait plus, puis tout ça, parce qu'il y a eu un moment là, entre le fait qu'elle te mente sur le fait qu'elle aille pour son garçon, puis que tu saches la vérité, parce qu'il a fallu que tu te rendes à l'hôpital, t'es allé voir réception, t'es allé voir je sais plus trop à quel département. Pédiatrie, puis au guichet 5, ouais. Ouais, pour savoir si le nom de son enfant était présent. Puis là, t'as appris que finalement, elle était pas là. Après ça, ben, tu l'as appelé pour lui demander, ben, décris-moi ta chambre, c'est qui le nom du docteur, puis tout ça. Puis là, tu t'es aperçu que tu t'es fait mentir. Que ce soit Mélanie ou la DPJ, ils se sont mêlés dans leur menterie, comme on dit. Ils se sont empêtrés dans leur histoire récente. Tu sais, il aurait dû savoir que j'étais un peu trop intelligent, puis un peu trop connaissant en psychologie pour me niaiser avec ça. Puis là, après ça, ils veulent me faire passer pour un harceleur, alors que jusqu'à hier matin à 13h25, jamais personne qui me dit la phrase magique. Ben genre, Mélanie, à l'effet, je veux plus rien savoir de toi, parle-moi plus. Ça, c'est une phrase à partir de laquelle on peut parler de harcèlement. Fait que là, moi, là, jusque-là, c'était plus le principe que là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je veux dire, si je me fie puis je pouvais bien me demander ça, parce que clairement, il y avait anguille sous roche. Mais elle, pendant que tu demandais de décrire la chambre pis tout ça, qu'est-ce qu'elle disait? Hein? Ben, elle me disait... Ouais, c'est ça. Ben là, elle était fourrée, tu comprends? C'était ça le but des questions. C'est quand j'ai vu que ça commence à sentir pas bon, j'ai dit, ouais, là... Tu dis que t'es avec la DPJ, c'est quel TS qui est là? Je sais pas, elle répondait pas. Qu'est-ce qui... décris-moi des choses dans la chambre. Puis, ouais, si t'es avec la DPJ, puis pourquoi tu t'en profites pas pour leur expliquer qu'est-ce que tu penses d'eux autres? Tu sais, j'ai posé des questions pièges de même. Là, elle a commencé à pédaler puis patiner encore plus. Puis, un moment donné, ben là, elle a lâché prise, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, mettons qu'on prend la version « je suis un harceleur », puis que tout le monde a véhiculé, c'est la première réaction des gens, a dit « ben oui, lâche prise, tu vois bien qu'elle veut pas de toi ». Hey, ça arrêtait quoi de me le dire? Check, oui, en passant, Charlie, je peux rien savoir de toi. J'aurais laissé se faire abductionner en paix par la DPJ, puis par qui que ce soit, puis par n'importe quel ministre. Dis, regarde, c'est ça que tu veux, c'est ça que t'aimes mieux choisir comme vie qu'un gars qui t'aime, puis qui t'a fait un enfant dans ton ventre. Mais regarde, vas-y, ma fille, là. Mais regarde, arrête de me prendre pour un con, puis de me niaiser en pleine face, puis de me mentir, pardon. Mais elle t'a déjà menti d'emblée du départ, tu sais. Je veux dire, du départ, elle t'a menti. Fait que pourquoi t'aurais pas menti pour le reste? Puis dans quel sens tu dis à partir du départ qu'elle m'a menti? Ben, elle t'a dit qu'elle s'en allait pour une opération d'urgence à son fils. Ouais. Mais c'est ça, le contrôle mental en même temps. C'est pour ça que moi, j'étais... Mais le contrôle mental venant de qui? Mais pense-y comme il faut. Tu sais, mettons que toi, c'est ça que je disais, je disais, si moi je me fais abductionner, là, on s'entend dessus qu'ils n'auront pas de fun avec moi, là. Je disais les choses comme exemple. Prochain coup qu'il y a quelqu'un qui embarque dans le char, au premier stop, tu sors du char puis tu t'en vas. C'est ça le contrôle mental. C'est comment ça se fait que, selon sa version, elle prenait effectivement qu'est-ce qu'on y écrivait de dire puis elle le disait. Puis qu'en même temps, justement, elle continuait de me mentir sciemment. À moi, son chum qui l'aime, qui l'aimait jusque-là.
Fait que, en même temps, elle a un côté combatif, un côté entêté, mais ses ravisseurs eux-mêmes, ils le reconnaissaient parce qu'elle refusait de signer le contrat. Fait que tu vois qu'elle est toujours entre ces deux personnalités, si tu veux, entre ces deux côtés-là de sa nature, puis entre l'arbre et l'écorce, autrement dit, fait qu'elle zigonne, mais tout le monde zigonne pendant ce temps-là, tu sais. Ouais. Fait que là, on est jeudi, OK? Fait que c'est à ce moment-là qu'elle se ferait enlever par une TS de la DPJ, serait amenée dans une grosse maison où il y a 2 gardes du corps, l'ATS puis une autre personne. Ouais. Une autre personne qui serait en principe Sonia Bélanger, la ministre des Santé et des Services sociaux. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas pensé... Je souhaitais pas en reparler, mais là, j'ai su que tu avais fait un live puis que, bon... Fait que je me dis, ça va bien faire, ça va me permettre d'un peu... redorer mon blason, parce que là, en plus, qu'elle me fait une plainte à la police, fait que là, ça devient pas juste de dommage à la réputation, ça devient, moi, j'appelle ça un effet public rendu là. Fait que là, ça commence à jouer dur, puis cochon, là, cette histoire-là. Là. Fait que, tu sais, moi, en même temps, là, j'ai beau avoir fait un parti libertaire, puis un parti libertarien, puis tout ce que tu veux, mais je veux pas me retrouver tout seul contre toute la machine infernale de l'État. Là. En plus que là, elle en avait fait un plan qu'on était ensemble dans ce combat-là. J'étais là pour l'aider, mais tu sais, c'est comme quand quelqu'un appelle la police, il dépose plainte, puis il refuse d'aller témoigner après. Tu sais, c'est fréquent, c'est typique comme problématique. Là. La personne fait comme choquer puis chier dans la pelle, comme on dit. Ben là, elle me fait ça à moi aussi. Fait que là, je me retrouve encore là tout seul pour aller au bat, c'est pas le fun. Puis je fais ça pour elle. Je paye sur toute la ligne, parce que je... Mais supposons elle se fait enlever à 17h30, OK? Ouais. Elle retourne quand chez elle? 11h le lendemain, quelques heures après mon live. 11h le lendemain matin? Non, le lendemain soir. Mon live, il y a eu lieu... Parce que moi, cette histoire-là, j'ai pas dormi de la nuit. Là, j'étais bien trop stressé, puis je filais pas. Je savais bien qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Fait que, dans le fond, j'ai... c'est ça, fait que là, je filais pas toute la journée, puis là, un moment donné, j'étais allé me coucher, c'était dans l'après-midi, ce que je fais jamais, il faisait chaud, je me suis levé tout en sueur vers 4 heures à peu près, puis là, je sais pas, on dit la nuit porte conseil, ou les sommes d'après-midi aussi, faut croire. Là, je me suis dit, non, regarde, là, je vais me virer chez elle, j'allais me virer chez elle, il y avait des lumières allumées, je passais proche, là, c'est des films à la lumière, ça a l'air que c'était son fils qui était là, selon ce qu'elle m'a dit, puis là, après ça, j'étais allé me virer à l'hôpital, tu sais, il y a une partie de moi qui me disait, vas-y pas, fais pas ça, tout ça. En même temps, je fais comme, je peux pas. C'est ma blonde. Mettons que les gens comprennent pas qu'on était en amour, puis que c'est pas juste que j'y ai fait 2 enfants qui étaient dans son ventre. Mais, ouais, ça c'est quelque chose aussi. Attends un petit peu. Mais votre statut sur Facebook, c'était plus en couple. Ouais, je sais. Mais c'est parce que, tu sais, ça faisait 2 semaines que la DPJ faisait tout pour faire chier. Ça fait des mois, en fait, qu'ils veulent pas qu'on soit ensemble puis qu'ils multiplient les embûches. Mais là, ça s'est vraiment grandement activé là, dans les 2 dernières semaines. À partir de quand mon char... mais vous avez combien de temps en couple? Ben, tu sais, ça dépend de comment qu'on le voit. Tu sais, c'est-à-dire, moi, je serais porté à dire à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Là, quoique les 2 dernières semaines étaient très houleuses. Ben, tu sais, je veux dire, c'est bien beau le statut Facebook, mais quand même qu'on se baserait là-dessus comme une sorte de comme si c'était un contrat de mariage. Là, tu sais, je veux dire, si tu regardes l'exemple de notre convo Messenger, ça a été ininterrompu jusqu'à hier à 13h25. Fait que, tu sais, il y a eu des gros hauts puis des gros bas. Puis, mais on revenait tout de suite ensemble après. Tu sais, c'est sûr que ça fait... Rendu ça a commencé à être un peu toxique comme relation, mais moi aussi. Après 3 mois d'une relation toxique, elle était tombée enceinte, puis vous avez décidé de garder les enfants. Quoi. La toxicité, pour moi, elle a vraiment émergé là, de façon chronique, drastique, à partir des 2 dernières semaines, comme je te dis là. Tant qu'elle était avec moi, puis j'avais mon char, puis je la transportais d'un bord puis de l'autre, on était très fusionnel, passionnel. Mais là, du moment que mon char a lâché, elle riait avec ça, elle dit dans le fond, je suis comme une plate à gaz. Puis, ben là, elle s'est retrouvée chez elle. Puis là, il y a plein de... Je veux pas nommer de nom, mais il y a plein de monde qui l'influençait. Ils disaient, ah, Charlotte Vie. En plus de la DPJ, bien sûr. Puis là, fait que ça tu sais, c'est comme si tout ce monde-là, ils ont commencé à tirer la couverte de leur bord. Et moi, tu sais, ça a vraiment une... Mais ce serait quoi leur intérêt d'aller... Parce que c'est un enlèvement, là, on s'entend?
Ouais. C'est quoi de commettre un enlèvement là, au nom du gouvernement? C'est quoi leur but? Qu'est-ce que Mélanie a à apporter qu'ils n'ont pas déjà? C'est une bonne question parce que c'est bien beau de faire signer un contrat d'opposition contrôlée puis d'infiltrer qui va aller se mettre le nez dans tous les groupes là, puis, pour de l'argent. Mais pourquoi elle en particulier, alors qu'elle était la première à reconnaître que bon, les lives en tant que tel, elle en faisait pas vraiment. C'est plus moi qui les faisais puis j'interviewais. J'ai l'impression, dans un sens, une des hypothèses, parce que c'était ma blonde. Ils veulent absolument pas, je veux dire, qu'une fille qui a un dossier de DPJ soit en couple avec un influenceur anti-DPJ. Là. On dirait que parce que toi, elle avait son dossier de DPJ avant d'être avec toi. Là. Je comprends. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est parce que moi, je fais des lives, des interviews. Ben, j'en faisais plus là, dans les derniers mois. Là, j'ai slacké un peu, mais... OK, tu la connaissais pas du tout, cette fille-là. Pas du tout. Non. Moi, c'est parce que j'ai eu un dossier, comme bien d'autres, là, complètement falsifié, un dossier de méfait public là, au niveau de la DPJ, là, de « Ah, je suis un ci, je suis un ça ». C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en droit. Je veux dire, je vais revenir contre ça. Là, je veux dire, mais plus ça va, puis plus ça sort, que je suis loin d'être tout seul là, dans ces histoires-là. Fait que là, je me suis mis à interviewer d'autres personnes qui ont eu des cas de DPJ absolument ahurissants, dont une certaine Julie Tremblay, qui m'a par la suite référé beaucoup de monde, dont elle, dont Mélanie. Puis, tu sais, ça a été ma meilleure trouvaille, là, parce que ça a été une des meilleures fighters contre la DPJ qu'on n'a jamais vue, là. Elle n'était pas arrêtable, là. Elle, fallait la retenir dans la manif du 15 mai. Complètement féroce, elle vociférait. Tu sais, avant quand on annonçait la manif, elle était allée en coller direct sur la DPJ, ça les a énormément provoqués, ça nous a pratiquement, ça l'a mis dans la marde. Puis moi, ça serait une des raisons que la DPJ irait jusqu'à commettre un enlèvement d'un adulte. Tu sais, mais je veux dire, oui, mais en même temps, je suis peut-être pas le spécialiste pour me mettre dans leur tête de tordu puis complètement perverti. Tu sais, moi, personnellement, je trouve que c'était con. Ils ont fait plein d'erreurs. Je trouve qu'ils jouent au gros totalitaire, puis au gros boss, puis au gros des bécosses, puis au gros bras. Ouais, mais c'est irréel. Tu sais, je veux dire, tu penses pas qu'elle te mentait simplement? OK, mais mettons, parlons de cet aspect-là. Comme j'ai dit dans le live d'aujourd'hui, là, mettons qu'on la croit pas exemple sur le fait que ses comptes ont été gelés. Elle sait que ça lui aurait donné de jouer le jeu d'une fille qui a vraiment aucune scène, là, qui est pas capable de s'acheter à manger. Il fallait que ce soit moi qui la nourrisse pendant cette bout-là. Puis qui peut pas prendre son taxi parce qu'elle peut pas conduire. Si c'est pas moi, c'est des amis qu'il faut qu'elle conduise. Puis que là, elle, en plus, elle fume de façon chronique. Je dis, tu as commencé à fumer, ben c'est des paquets que je me suis achetés avant que mes comptes se fassent geler. Puis tu sais, le stress, tu le vois, la personne, elle trippe pas du tout. Là, on a fait notre meeting, moi, elle, puis Caroline Blake Unity, pour parler de ça. C'était quoi que ça y aurait donné de faire semblant que ses comptes sont gelés, alors qu'elle parle d'un influenceur anti-DPJ. Ça a été vraiment stupide. D'ailleurs, ça l'a mis dans la marde, ultimement, selon comment elle voit ça maintenant. Et là, tu comprends? C'est un très long détour pour mettre fin à un couple. Oui, c'est ça, vraiment. C'est comme... Puis ça, quand je dis qu'ils ont fait vraiment des erreurs, c'est cacophonique, c'est... Parce que là, maintenant, Mélanie, je l'assimile à cette gang-là. Elle a choisi son bord. Elle a choisi d'être un esclave de la DPJ. Parfait, grand bien lui fasse. Elle a choisi ses gourous. Non, mais ça, c'est ta conclusion? Ah ouais? Ben écoute, tu sais, je veux dire, je ne sais pas quelle autre conclusion je veux prendre, parce que là, elle me traite de chien sale. Là, vraiment, là, il y a plus juste, c'est comme, là, tout d'un coup, je suis vraiment rendu un très, très méchant. Mais même avant ça, tu sais, c'est ahurissant ce qui s'est passé hier, là. Avant qu'elle aille là-bas, on faisait notre plan de match, on dit, oublie pas, là, enregistreuse, puis on revient sur ce qui s'est passé, puis ça. Puis Caroline Unity, là, même affaire. On était toutes, nous, Caroline puis moi, on était comme restés sur ce qu'on avait dit la veille, là, puis on était, puis là, tu nous aurais écrit après, ouais. Elle sort de là, complètement comme si elle avait été formatée, là.
C'est pas la même comptine du tout. C'est c'est pas de ça qu'on a parlé. L'enregistreuse, non, finalement, je m'en suis pas servi. C'est comme si c'était elle qui avait décidé ça, puis qu'elle, finalement, elle avait trouvé, elle, là, que c'était plus nécessaire. Puis là, je peux plus te parler. Oui, c'est tellement nouveau. C'est tellement pas ça qu'elle essaie de te mettre dans la tête depuis des semaines. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ce coup-là pour que ça marche? Je sais pas. Mais ils ont réussi ce coup-là. Ouais. Tu penses ça? Ben, je pense ça. Ça, c'est un fait très concret, très réel, là. Jusqu'à hier, là, elle essayait, elle zigonnait, elle essayait d'obéir à des PJ. Là, elle me l'a dit, elle a fait un post de marde envers moi sur Facebook. Elle venait de me laisser, de sacrer toutes ses bacs, mes bacs puis mes affaires devant sa porte. Mais c'est ça qui est spécial. Quoi? Ben, je veux dire, elle fait ce genre de post-là. Ben oui, puis le genre de geste-là, de vraiment me mettre dehors comme un chien. Après ça, elle s'étonne que je l'enlève de représentante officielle de mon parti. Je veux dire, comment je peux travailler en équipe avec quelqu'un qui me traite comme un chien? Puis je la rappelais, hey, il y a tel livre que je t'ai prêté, elle me répondait pas. Il fallait que je passe par son fils, puis là, que son fils qui me traite d'harceleur. Je veux juste récupérer mon livre. Puis c'est pas le premier qui a eu ce genre de problème-là avec elle en plus. Fait que là, tu sais, là, elle me fait un pause que j'étais un méchant parce que, en tant que chef de parti, j'ai utilisé mon pouvoir, mon droit que j'ai de nommer qui je veux comme représentant officiel. Elle stick là-dessus. Puis elle me traite de nom, elle me traite le parti, elle dénigre le parti, elle dénigre mes lives. Ce qu'elle avait jamais fait, là, de façon très mesquine. Puis par la suite, elle-même me dit, c'était pas ça que je pensais vraiment, puis ce que je voulais vraiment faire. C'est parce que la DPJ, il m'avait genre plus ou moins directement ou spécifiquement dit de faire ça pour mettre fin à la relation à tout prix. Fait que, tu sais, c'est un moment donné, puis là, on a recouché ensemble plusieurs fois, là, suite à ça. Puis, Mélanie, elle semble être dans le chat, elle a un compte TikTok. Ouais, un compte TikTok, ouais. Elle fait des vidéos. Dans le chat, est-ce que tu veux monter, t'as juste à faire ta demande? Parce que là, ce qu'elle a dit, genre, c'est... Je te lis son... God. Là, ça va être un moyen chaud, ça. Elle dit, tu fermes ta gueule. T'es venu menacer mon fils à sa job. Ah ouais? Faites-la rentrer dans le chat, on va voir. Elle veut niaiser, c'est ça qu'elle fait. Ça, là, c'est... Regarde, j'ai un texte de Lise Bilodeau ici. Le paradis des femmes, le Québec. Les femmes ont raison sur tout. Vous pouvez faire une plainte contre votre homme, vous pouvez passer un coup de fil comme quoi j'en ai peur et le gars est empêtré jusqu'aux oreilles. On l'arrête, il y a un 810, il faut qu'il trouve un avocat criminel pour se défendre avec un dossier criminel. Par la suite, le gars est blanchi, mais sa vie est défaite, brisée, il a perdu sa job. Qu'est-ce qu'on fait contre la femme qui a fait sa fausse accusation? Elles sont blanchies, elles prennent le largue. Au Québec, vous pouvez inventer n'importe quoi, il n'y aura jamais aucune poursuite qui sera prise contre vous. Dans le système actuel, les hommes, ils ne peuvent juste pas avoir de couilles. Ils feront pas 6 mois, on va leur dire que c'est des masculinistes qui sont anti-femmes. On veut pas entendre que les hommes souffrent, qu'ils ont des problèmes. Le monde masculin au Québec, il n'existait pas, puis de la peine, vous en avez pas, des problèmes, vous en avez encore moins. Un soupçon, puis on arrête le gars à 4 voitures de police, c'est le protocole. Ils se posent pas de questions, c'est chez la police. Et après ça, les hommes perdent tout, les femmes sont bien heureuses, elles ont tout eu. C'est pas correct, c'est une injustice crasse dans la société. Mais là, on a un cas d'espèce de ça, là. Parce que moi, c'est un peu ce que je suis en train de penser. Puis Mélanie, tu devrais monter parce que moi, c'est un peu mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que tu essaies de la faire passer pour une crise de folle. T'as l'impression que moi, je veux la faire passer pour une folle, mais t'as pas l'impression qu'elle essaie de me faire passer pour un espèce de fou puis d'harceleur. Pour être honnête, c'est ce que je dis à mon chat depuis le début. Je sais pas qui ment à qui. Mais là, OK, mais t'as bien catché, tu dois bien reconnaître que la fameuse affaire de la chambre d'hôpital, c'est une menterie d'un bout à l'autre. Elle-même l'a reconnu. Ça, tu le elle l'a reconnu à toi, mais moi, je sais rien de ça. Moi, je me fie à ce que tu dis. C'est ça. Mais tu te fies ou tu t'y fies pas? Parce qu'à date... je m'y fie, mais c'est parce que l'histoire est rocambolesque. Je sais que c'est rocambolesque, mais elle est la première à reconnaître que elle est toujours dans les histoires à dormir debout. Sauf que, puis moi, j'ai le tour de me ramasser avec des femmes spéciales, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que, écoute, moi, je paye pour l'avoir voulu l'aider, là.
Puis ça, c'est typique au Québec, là. Au même titre qu'on est bien fort sur le whistleblower gaslighting. Tu dénonces la COVID, etc., ben t'es un covidio. Si tu essayes d'élever ton enfant comme du monde, comme moi, en mettant, je veux dire, des limites, puis en laissant pas faire tout ce qu'il veut, puis faire tout l'ordi qu'il veut, ben t'es un méchant parce qu'il faut laisser faire tout l'enfant. C'est une société de mollassons, là, le Québec, là, puis pas de couilles, justement, là. Puis si ta blonde, dans le fond, si c'est avec une fille comme elle, laisse-la s'empêtrer dans sa merde. Laisse-la vraiment, dans le fond, se caler dans ses problèmes à l'infini. Parce que si tu essaies de l'aider, t'es faite. Elle va te démolir. C'est ça, là. C'est ça la leçon là, que j'ai appris, moi, là-dedans. Mais c'est ça, c'est pas rien de nouveau. Faut être un peu fou, là, pour faire comme je fais, puis continuer de se battre pour le peuple québécois, qui lui-même, dans son ensemble, fait ça, tu comprends? Il te crache dessus, il t'ignore, il te pisse dessus. Si t'oses essayer de l'aider et de sortir de ses problèmes, ils veulent se caler et rester dans leur petite boue. Tu veux que je fasse? Fait que selon toi, ça veut te quitter, c'est qu'elle veut rester dans sa marde, c'est ça? Ben, je veux dire, si elle veut me quitter, là, il y a une phrase bien simple à faire là, dans ce temps-là. Tu dis, je veux te quitter. Mais c'est quoi le rapport? Si elle veut me quitter tant que ça, de me monter un bateau pendant 2 jours, sous prétexte, puis elle va faire ça, comme si qu'elle n'était pas sous contrôle mental. Mais tu es sous contrôle mental ou tu l'es pas? Assume-toi, mais c'est ça aussi, là. Puis si elle est si mal pris que ça, pourquoi qu'elle me recouche avec moi le lendemain, puis qu'on fait des plans très clairs anti-DPJ? Ça, c'est ce que tu as dit. Le samedi, vous aurez couché ensemble. Ben ouais, le samedi, dimanche, au moins 2-3 fois, je sais pas, je vais pas compter, là. Puis tu sais, écoute, là, on est en bas où avec cette histoire-là, là? Mais là, c'est ça, puis tu sais, je tiens à spécifier que tout ça est dit dans tes vidéos, là. Tu sais, quelqu'un qui a vu tes vidéos n'apprend rien présentement. Mais elle, Mélanie, est-ce qu'elle les a vues, ces vidéos-là? Puis qu'est-ce qu'elle pense? Elle a vu, puis elle est fâchée. Tout comme le gouvernement. Mais si elle monte, là, est-ce que c'est capable de rester civilisé pareil? Parce que moi, j'aime ça quand c'est civilisé. Ben, je te garantis pas qu'elle va l'être, mais moi, je vais l'être, je vais le rester. Moi, j'assume complètement chacune des choses que j'ai pu dire puis que j'ai pu faire. Mais regardez bien, on va regarder l'enchaînement des répliques si elle monte. On va regarder se recaler puis se remêler dans ses menteries encore. Là. OK. C'est pas compliqué, là. Moi, je suis pas un menteur. Tout ce que j'ai dit, là, c'est vrai puis c'est vérifiable. Là, elle a fait une plainte à la police aujourd'hui, cette petite tabarouette-là. Fait que, si elle veut que ça finisse... Encore là, quand tu veux pas de la merde, tu fais pas de la merde. Tu dis, regarde, c'est fini. Puis même, encore, tu jettes pas les affaires à la porte. Là. Tu peux dire, justement, on va continuer de travailler comme elle s'était engagée ensemble pour le parti. Pourquoi il faut toujours que ce soit compliqué avec, en tout cas, bien des femmes au Québec? Et qui a amené ça public, puis qui a fait 100 000 vues sur sa vidéo? Ouais, mais je veux dire... non, mais c'est ça. C'est que, tout ça aurait pas dû rester c'est moi privé. Qui paye. C'est moi qui... Ben, regarde. Mettons... OK, c'est ça. C'est moi le pas fin. Comment ça se fait que ça... Non, mais c'est la question. C'est que est-ce que tout ça n'aurait pas dû rester privé? C'est ça, oui, c'est ça. Fait que donc, toi, là... Non, c'est ça ma question. C'est que là, en fait, c'est sûr que tu vas te confronter à toutes sortes de choses, dont... des gens qui sont d'accord avec toi, des gens qui sont pas d'accord. Admettons, mon but, c'est de vérifier, tu sais, pour moi, ce qui est crédible dans ta version, puis... Oui, mais regarde, mettons que toi, là, c'est ta blonde, là. Puis regarde, quelqu'un qui doute que c'est ma blonde, comment ça se fait qu'on a couché ensemble après? OK, tu comprends? Fait que c'est ta blonde, t'es censé la voir. Ah, je suis plus là. La DPJ m'a amené, blablabla, à une place. Qu'elle te conte une histoire dont elle va elle-même reconnaître que c'était faux, que c'était un bateau. Là, déjà, ça va pas bien. Puis ça montre que j'avais peut-être raison de m'inquiéter, c'est qu'il y avait anguille sous roche. Mais ça veut dire que là, si t'es un homme au Québec, là, puis ta blonde donne un rendez-vous, puis après ça, il y a une institution gouvernementale quelconque qui apprend puis qui l'amène, ferme ta gueule. Parce que c'est pas de tes affaires.
la blonde, c'est pas ta blonde, c'est la blonde du gouvernement. C'est comme le droit de cuissard au Moyen-Âge. Puis là, quand même qu'elle t'invente un bateau puis qu'elle te dit n'importe quoi, là, c'est pas grave. Parce que si tu t'inquiètes, tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe, avec raison, parce que clairement, c'était une histoire de bonté de toute pièce, ben t'es le méchant. C'est ça, le Québec, les amis. C'est pour ça que je me bats contre ce système-là. Parce que c'est la seule façon que tu peux survivre au Québec, c'est être un soumis, licher l'État, te laisser faire. Puis te laisser faire tout. Te laisser faire... si ta blonde, elle se fait justement contrôler mentalement, elle se fait avorter de force, elle se fait fermer tes comptes, dis pas rien. Laisse tout ça se faire. Parce que sinon, t'es le méchant. Commence à être assez spécial, là. C'est spécial en esti, puis tu sais, comment cette sélection-là se fait au niveau gouvernemental, selon toi? C'est parce que t'es chef d'un parti ou que t'es ciblé, ou c'est quoi qui... Ben, clairement, ils n'ont pas l'air à m'aimer parce que... Mais tu sais, si je me fie à ce que Mélanie disait, prends un autre chef de parti, Jean-Charles Cléroux, qui travaille de concert avec Mario Roy. Ben, ces deux-là, selon ce qu'elle me disait, sont des oppositions contrôlées. Là, elle doit être fâchée que je dise qu'est-ce qu'elle-même me dit. Regarde, moi, je suis pas un visage à deux. Toi, tu dis avoir les conversations dans lesquelles elle te dit tout ça, là. Non. Ça c'est de vive voix. Mais regarde, mettons qu'elle monte dans le chat ou qu'on se ramasse en cours à un moment donné, puis que je serais bien intéressé d'avoir sous serment nier ça. Tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être sous serment pour me dire la vérité, moi. Mais, je veux dire, regarde, tu sais, quand tu commences à mentir, là, ça fait en sorte que tu te mêles dans tes menteries, du moins quand tu te fais questionner par un gars comme moi, comme ça y est arrivé ce fameux vendredi soir-là. Sauf que, tu sais, je veux dire... c'est pour ça que c'est mieux de pas mentir des fois, du moins quand on fonctionne avec un gars comme moi. Mais moi, je te le dis. Pourquoi? Parce que nécessairement, ça se ramasse à la place publique, quoi? Ou... Parce que c'est quand même l'intimité qui est rendue sur la place publique. Ben, tu trouves ça que c'est de l'intimité, toi, de révéler des choses comme que le gouvernement il paye des chefs de parti comme Jean-Charles Cléroux, puis des gens comme Mario Roy, pour travailler pour lui sous forme de position contrôlée. Puis tu trouves que c'est la sphère publique, c'est quand ta blonde se fait emmener, c'est l'affaire privée, ça. Faut que tu fermes ta gueule, ça, c'est... Mettons qu'il y a des criminels. Mettons que c'est pas la DPJ, parce qu'on a... La DPJ, c'est gouvernemental, fait que là, on se dit que c'est bon. Mettons que c'est des gars avec une veste de motard, ça. Ils t'enlèvent ta blonde, là. Puis là, comme avec n'importe quel kidnappeur, elle va dire une fausse histoire, puis elle va dire qu'est-ce que les ravisseurs l'ont dit, ça, on comprend ce bout-là. Mais là, toi, si tu dénonces ça, t'es un niaiseux de sale, pas bon, qui amène dans la sphère publique des choses qui sont du domaine privé. C'est ça ton point? T'affirmes ça pour vrai? Ben, sinon, j'en aurais pas entendu parler, c'est sûr. Mais donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Au Québec, si ta blonde se fait enlever, ferme ta gueule parce que tu vas te faire accuser, comme si c'était pas d'intérêt public de sonner la cloche, là. Ben là, si toi tu sonnes la cloche, là, tu fais du méfait public, mais elle fera pas, dans le fond, du méfait public si elle te traite de harceleur à cause de ça. Ça va bien, hein? C'est pas décourageant du tout, là. Tu sais, la notion de méfait public, ça veut dire t'as pas d'affaire à alerter, que ce soit les policiers. C'est pas un méfait public de kidnapper quelqu'un, c'est un kidnapping. Non, je sais. Oui, en effet. Sauf que, tu sais... Il me semble que, provenant de la ministre de la Santé, c'est quelque chose de big, là, tu sais. Mettons que la ministre... Tu sais, dans quel pays on vit, dans quelle province, si la ministre de la Santé commence à kidnapper la femme, la copine de 4 mois. C'est un très bon point. Tu comprends-tu pourquoi est-ce que j'ai amené ça au niveau du public? Parce que là, ça commence à être des informations ultra big. Si c'est vrai ce qu'elle me dit, puis elle avait l'air à très clairement croire qu'est-ce qu'elle disait elle-même, là, ben ça commence à être un petit peu big. Ah, mais il faudrait pas le dire parce que c'est de domaine privé. Ça marche pas, là. Tu vois, toi, il y a une contradiction là, à ce niveau-là. Là.
moi, je trouve que c'est les pires informations que j'ai jamais entendues. C'est pire que tout ce que je pouvais concevoir moi-même de mon super... Quand il a dit là, que tu allais faire un live là-dessus, là, parce que elle te répondait par texto, même c'était... En fait, là, ça, c'est une bonne question, parce que là, on se parlait par téléphone à ce moment-là, puis elle avait le même genre d'attitude arrogante puis condescendante qu'elle a quand elle est comme dans cette personnalité-là, là, un peu contrôlée. Là. Elle dit « pourquoi tu veux faire un live? Bon. » Mais c'est ça, mais tu l'avais pas encore fait à ce moment-là. Fait qu'elle, elle voulait pas que ça sorte public. Mais mais toi, t'as prétendu que c'était la DPJ qui lui imposait de te demander pourquoi tu voulais faire un live. C'est ta prétention. Répète ça, je veux dire, comprendre qu'il faut. Ta prétention, c'était que la DPJ lui imposait de te dire de ne pas faire de live et de te demander pourquoi tu allais faire un live. En fait, à un moment donné, ça vient mêlant. Qu'est-ce qu'il a dit de son propre chef, ou naturellement, ou de sa propre interprétation, puis qu'est-ce qui avait vraiment été écrit. Le fait qu'elle questionne, qu'elle remet en question la nécessité d'un live, pour toi, ça venait de la DPJ et pas d'elle. C'est pas compliqué. De toute façon, d'un bout à l'autre, à partir de cet événement-là, elle fusionnait avec son agresseur, au même titre qu'on était fusionnel avant elle puis moi. Ben là, c'est comme tu vois qu'elle met son petit grain de sel, elle dit pourquoi tu veux faire un live? Puis tout comme elle avait ce genre d'attitude-là hier, quand j'ai dit à sortir de la DPJ, j'ai dit voyons, je vais aller chez vous, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Elle dit pourquoi tu veux venir? Puis tu sais, ce genre de parce qu'elle prétend dans le chat qu'elle n'a pas eu d'agresseur, puis il n'y a pas eu d'enlèvement, puis tout ça. OK. Là, mais là, comment tu peux croire une menteuse qu'elle-même avoue qu'elle ment? Tu sais, elle a avoué que c'était monté de toutes pièces l'affaire, puis elle a embarqué dans le mensonge de la DPJ. Là, clairement, la DPJ, ils ont dit, tu vas dire, ne serait-ce qu'à partir d'hier matin, quand ils l'ont rencontré, là, tu vas rentrer dans le moule, puis tu vas dire exactement ce qu'on va te dire. Fait que là, elle essaie de défaire toutes les choses qu'elle me dit. Il est trop tard, je les ai dit publiquement. Avec là, elle a menti à quelque part, à quelqu'un à quelque part. Ou c'est à moi qu'elle a menti quand elle dit ces choses-là, puis à Caroline Blake, puis elle avait l'air à se croire beaucoup quand elle disait, ou à ment en ce moment quand elle dit que tout ça, c'est pas vrai. Il y a une vérité, il n'y en a pas deux. Mais c'est ça. Puis moi, c'est ma question depuis le début. Il vient d'où le mensonge? Mais c'est pas compliqué. Il vient de la DPJ, il vient de... Ces gens-là, là, ils mettent une pression abominable, de par le fait même en partant de dire si tu fais pas qu'est-ce qu'on te dit, tu récupéreras pas tes enfants. Fait que s'ils disent de larguer ton homme, tu vas larguer ton homme, mais même là, ce qui a été compliqué, c'est qu'on était tellement en amour qu'elle n'était pas capable de le faire. Elle le faisait, mais elle revenait, elle faisait, puis elle revenait. Il y a un back and forth comme ça. Puis s'ils disent tu dis une menterie, ben elle va dire une menterie, puis si elle dit tu montes un bateau, elle va monter un bateau. Puis ça a pris du temps, dans le fond, à cette espèce d'asservissement-là, mental, de s'installer. Mais là, à la fin, ça commençait à devenir... Oh man, c'est capoté, là. Non? Oui, mais t'as peu. Tu checkeras toutes les lives qu'on a faites. Je les ai mis dans la description. En fait, sur ma page anti-DPJ, là. Fait que je les ai mis, dans le fond, sur l'avant-dernier, le live principal, dans le fond, du vendredi. Fait que, on en a fait ensemble des lives, là. Il y a une contradiction énorme, complètement flagrante, là, entre la Mélanie, qui était une des guerrières les plus flamboyantes, contre la DPJ, versus, là, le petit chien-chien, là, soumis du système, là. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'elle s'assume, là. Ça, c'est bien beau de dire, mes enfants, tout comme il y en a qui vont dire, choisir ma job. Mais encore là, au même titre qu'il va y avoir une contradiction entre tu dis une version puis t'en dis une autre publiquement, dans les deux cas, ben là, il y a une contradiction aussi entre je m'affiche d'un côté du combat, puis là, du jour au lendemain, je bascule dans l'autre camp. Mais elle a pas basculé nécessairement parce qu'elle met votre relation de côté. Ça n'a pas rapport. Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que, regarde, ça revient à ce que je te disais tantôt. C'est que si tu commences à zigonner sur qu'est-ce qui est la vérité, sous prétexte que oui, c'est plus mon chum. Ah ouais? Ben là, tu te mets à nier, Mélanie, dans le fond, tout ce que tu me dis, puis que j'ai révélé, concernant ton adduction, ben là, c'est plus rien que
je lâche une relation. S'il avait juste relâché une relation, s'il avait juste dit, je veux pas rien savoir de toi, un coup, c'est fini. On serait pas ici à se parler en ce moment. Mais là, si t'arrives, que tu développes 2 versions argumentaires complètes, il y en a une qui est pro-système, puis il y en a une qui est anti-système. C'est parce que là, d'un, ça devient mêlant. Mais de 2, ben, c'est comme si tu dis une journée, ben oui, la souveraineté du Québec, c'est vraiment bon. Puis le lendemain, non, franchement, tout le monde sait que ce que ça prend, c'est le fédéralisme. C'est un univers, une cosmogonie complète qui switch, là. C'est spécial, ça, là. Oui. C'est spécial, esti, autant qu'un enlèvement gouvernemental, pour vrai. Ben ouais. Mais moi, j'avais dit tout ça, là. J'ai dit, garde, c'est parce que moi, je me suis jeté à l'eau, là, en faisant ce live-là. Encore là, oui. Elle m'aurait dit. Ben oui, parce que, en fait, tu sais, je veux dire, t'as fait les 100 pas devant l'hôpital, puis là, t'as balancé comme tout ce que tu savais à ce moment-là parce que tu cherchais ta blonde. Ouais, sauf que, mettons que quelqu'un trouve que j'étais fou et c'était inutile. T'as entendu qu'est-ce que j'ai dit dans le live subséquent, celui, dans le fond, que j'ai fait... c'est quoi? Ben, d'un avec Caroline hier, puis celui que j'ai fait aujourd'hui. Fait que là, quand tu sais tout ce qu'elle m'a dit par la suite, tu te dis, il avait raison de s'inquiéter, le gars. Fait que là, puis c'est bad trippant, en fait, complètement. Tu sais, le gars, Mané, où tu sens qu'il y a anguille sur roche, puis qu'il y a des problèmes, ou tu le sens pas, puis il n'y en a pas. Mais, ça, c'est des cadeaux là, en passant. Là. T'es pas habitué. Ouais, c'est ça. Ben là, m'avais dit que t'aurais autre chose à faire que de me niaiser. Je te niaise pas, c'est les gens qui t'envoient des cadeaux. Je peux pas rien faire de ça. OK. Bon. Fait que, tu comprends? Moi, où on me dit dans la vie, là, dans le fond, on a eu du bon temps ensemble, c'est fini. Ou on me dit, je vais monter un bateau, mais dans le fond, je me suis fait kidnapper par le système, puis il me contrôle mentalement. Mais moi, j'agirais pas de la même façon dans les 2 cas, là. OK? La preuve, ce matin, hier matin, elle m'a dit, OK, la fameuse phrase, elle me l'a dit, elle dit, OK, on se parle plus, blablabla. Fine, j'ai respecté. Ça c'est une façon claire de me parler. Elle savait, Mélanie, là. Elle l'a toujours dit, même. Elle a dit, Charlie, faut faire attention aux mots qu'on prend avec. Dis pas n'importe quoi, il va tout comprendre qu'est-ce que il va tout le lire à travers les lignes, puis si tu dis n'importe quoi, ça va surveiller contre toi. Mais j'ai pas un fils d'avocat, puis futur avocat, puis pour rien, à un moment donné. Fait que là, OK, fait que dans le fond, pourquoi qu'elle... Là, elle savait à quoi s'attendre, fait que tu sais, je veux dire, c'est là que tu vois qu'elle n'a pas pensé, c'était pas rationnel, c'était pas de... Elle t'a quand même demandé de retirer tes vidéos, puis tu l'as pas fait. Oui, mais c'est parce que là, c'est bien beau de dire, OK, je passe pour le fou, puis je passe pour le méchant. Puis parce que il faut que la fille gagne, il faut toujours que la femme c'est sacré au Québec. Elle peut, je veux dire, elle peut te présenter comme un harceleur pour rien, c'est correct. Elle peut faire un méfait public à ton endroit, c'est correct. Mais c'est bien beau tout ça. Mais moi, là, le fait est là que tout ce qu'elle a vécu, de 1, c'est pour moi d'intérêt public, pas rien qu'un peu. De 2, c'était ça le plan qu'on avait dit qu'on ferait. Puis de 3, entre-temps, elle a décidé de rentrer dans le moule du système. Parfait, c'est son affaire. Mais moi, c'est pas parce que quelqu'un est brainwashé, que ce soit par un gourou, ou par une secte, ou par une DPJ, que je vais dire, oui, on va laisser faire ça, il n'y a rien là. Ça veut dire, au contraire, si quelqu'un est pris dans une secte, puis c'est bien beau de dire c'est son choix, là. Mais maintenant, ça se dénonce aussi, là, des gourous, des pervers narcissiques, puis des manipulateurs de même, là. Fait que selon toi, elle est complètement utilisée dans tout ça, puis... regarde, mettons que t'es pas sûr de ça, puis tu vois pas là, ce principe-là. Il y a des affaires qui sont très simples là-dedans. Des techniques, des éléments de base de n'importe quel brainwash. OK? Premièrement, tu fais une pression. Tu forces, tu dis, si tu fais pas ça, il va se passer ça. OK? Ça fait que ça, c'est des techniques de gourou, de brainwash puis de pervers narcissique. Mais qui appliquait cette pression-là, selon toi, sur elle à ce moment-là, là, pour qu'elle
Qu'elle se sentent obligés de mentir, puis tout ça, c'est rare. Ça, tu regardes toutes les lives qu'on a fait avec Mélanie, ça fait des mois qu'il joue à ce jeu-là. C'est passé en cours. C'est la première fois que tu allé en cours, c'était quasiment rien que là-dessus. Là, on veut plus que tu sois avec Charles Olivier. Tu vois que la main du système est assez évidente là-dedans. Puis là, OK, on veut plus que tu sois avec Charles Olivier, fine. La deuxième fois qu'elle est passée en cours, c'était une autre comptine. Ils ont fini par se rendre compte qu'elle avait l'air fou, puis elle-même était très bonne pour les faire passer comme étant fou. Ils ont dit, hey, je coucherais bien, puis je serais bien avec qui je veux. Fait que tu comprends, ça fait longtemps qu'ils s'essayent, mais même suite au jugement, ils continuaient de zigonner. On a fait plusieurs lives là-dessus. Puis là, c'était rendu du harcèlement réel, puis ça, évidemment, ça c'est bien correct, tout le monde va... Provenant de qui? Provenant de qui? Des TS de la DPJ, il l'appelait tard le soir pour savoir, sous prétexte qu'elle soit transparente, t'es avec qui, tu fais quoi à soir? Comme un mâle contrôlant. Je peux pas monter parce que son compte est privé, il faut qu'elle fasse une demande, malheureusement. Fait que donc c'est ça. Fait que puis ça, elle s'en plaignait, là. Elle était pas contente de ça. Là, maintenant, elle s'identifie à ses agresseurs, puis elle a pris son parti, puis elle trouve ça bien le fun. Mais jusqu'à hier matin, elle trouvait ça pas ça de drôle du tout. Puis quand j'ai fait mon live vendredi, là, ça, elle trouvait drôle, puis elle riait tout particulièrement du bout où est-ce que je disais je cherche ma blonde. Puis on a tous fait ça ensemble, la stratégie de dire on va venir contre eux au niveau juridique, puis on va les enregistrer, puis etc. Puis on retablait sur le principe de ravoir nos enfants ensemble, de s'en aller à Montréal ensemble. Donc, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, fait que dans le fond, la version principale de base qui est on s'aime, on est un couple, on travaille toutes sortes d'épreuves, puis tu luttes contre les tentatives de contrôle puis de programmation mentale des PJ. Ça, c'était la thèse dominante et à travers qui va s'être maintenue à travers l'essentiel de notre relation. Fait que là, tout d'un coup, du jour, le seul moment où est-ce que ça a vraiment switché, c'est hier matin. Parce que sinon, c'est des fois, OK, oui, il réussissait à y faire telle chose, comme le pose d'insulte qu'elle m'a fait. Mais ça veut dire quoi que ça a switché? Ben que là, elle a vraiment choisi son camp, celui de ses agresseurs, puis qu'elle dit je tasse le bon gars qui est là pour moi puis qui m'aime. Puis j'ai dit tu me donnes une fin de non-recevoir, genre tu me parles plus puis tu me contactes plus. Normalement, quelles que soient les raisons, quand un gars se fait dire ça, après ça, là, c'est vrai que c'est censé. Oui, c'est fini. Non, c'est fini. Parce que sinon, oui, ça serait du harcèlement. Mais si la fille, elle se comporte comme ça va avoir été elle-même, ça une chose est sûre, si on prend ses affirmations, c'est que on lui forçait de dire cette menterie-là à l'effet que son fils était à l'hôpital, et que de deux, elle était en fait à l'intérieur avec deux gars puis une ministre. Fait que là, je veux dire, si c'est ça, là... Elle a dit qu'elle n'a pas choisi le système, mais bien ses enfants et la sécurité de ses enfants. Donc, pour ça, tu as choisi de te plier au système. Et c'est ça la corruption, puis c'est ça que les PJ veulent, puis c'est ça le communisme. C'est rien de nouveau sous le soleil. C'était ça à Cuba. Ben, c'est encore ça à Cuba, c'était ça en Empire soviétique. Personne choisit le communisme, puis donc le mal pour le mal. C'est toujours... si tu fais un pacte avec Satan, si tu vends ton âme, tu le feras pas pour le triple de la chose. Tu le fais pour avoir quelque chose. Mais tu aurais menacé son ado au restaurant. Ouais, mais ça, c'est ça. Encore du méfait, de la dynamique de méfait public. Son ado, là, ben, là, tu vois, elle amène ça dans la place publique, donc je vais me défendre. Fait qu'elle continue de se caler dans sa merde. Il est tellement mal élevé, son flow, j'ai jamais vu ça. Lui, il la manipule de façon complètement gouroutisée. Il a exploité pour 13 000 $ en 4 mois. Regarde, à mes cœurs, là, tu vois, fait que là, moi, je réponds. Je l'aurais pas attaqué, son ado en public, mais c'est elle, encore là, qui jette la première pierre. Puis, il y a un document d'insultes, de violence verbale, à pu finir, que je pourrais publier, je le ferai pas. Fait que ça, c'est correct parce que ça vient de son ado. Fait qu'elle se laisse encore là manipuler, violenter par ce petit pervers narcissique groutiseux-là. Mais c'est un mineur. Il faut pas que je dise un mot. Encore là. C'est un mineur. Donc, c'est un mineur. Ben oui, mais qu'il peut être aussi mal élevé, aussi bébé commence à chier, il faudrait que tu t'arrêtes un peu. Là. J'arrive la preuve de chez nous. Là.
Mais en plus, il me dit ça aussi. Tu vois comment c'est bien fait au Québec? T'es un mineur, tu fais ce que tu veux. Tu peux écœurer le monde tant que tu veux, puis ils peuvent rien faire. Au même titre que les femmes, au Québec, peuvent écœurer les hommes tant qu'ils veulent. Puis justement, c'est toujours l'homme qui va passer pour le méchant. Fait que c'est exactement comme les fonctionnaires, exactement comme la DPJ. C'est une culture d'impunité, puis après ça, on s'étonne que ses enfants vivent mal de même. Ben là, lui, là, ce flow-là, là, il prend un gros mot par-dessus. Il était à son restaurant, où est-ce qu'il travaille, mais puis que ce soit sa mère ou la boss du restaurant, les deux, ils disaient t'arrêtes-tu? Fait que donc, il reconnaissait, de par le fait même, que c'était complètement inapproprié son affaire. Ben là, il arrêtait pas. Fait que moi, j'ai dit, regarde, là, t'as l'air d'avoir des choses à me dire, je dirais pas son nom. Je vais venir te voir, on va se parler. Non, mais t'as l'air vraiment, ça a l'air de te brûler, là, émotionnellement, là, ça a l'air vraiment pressé. Fait que je suis venu. Le problème, c'est que quand tu marches, là, ça bug, puis on comprend pas. C'est ça le problème quand j'arrive, je suis rendu chez nous, je m'en vais au feu, là. J'arrête promis, là. Donc, ouais, fait que là, j'essaie d'aller chez eux. Ouais, mais c'est ils disent, non, on n'est pas là. Ben, moi, je pense que je sais où. Vas-y. Donc, c'est ça. Donc, là, ce que tu me dis comme leçon, ça veut dire si un mineur, il t'écœure, il t'es pas capable de parler à ta blonde parce que lui, il jacasse en arrière et il te crie après toutes sortes d'affaires que tu comprends pas, faut, encore là, que tu te laisses faire, que tu fasses ton homme rose, que tu fasses ton petit crétin qui... Fait que toi, tu t'es rendu à sa job pour lui dire quoi? Ben, j'ai dit ma façon de penser. Puis j'ai dit, regarde, essentiellement, qu'est-ce que je viens de te dire là? Puis ben, c'est sûr que là, j'étais fâché un peu. Puis j'ai dit, regarde, je cognais, là, ça peut ouvrir. Je dis, hey. Puis là, après ça, ben, j'ai dit, regardez, là, on va se comprendre sur une affaire. Le prochain coup que tu vas parler par-dessus ta mère, pendant qu'on se parle, ben, je vais te retrouver, comme je viens de faire là. Je l'ai retrouvé, c'est vrai, je l'ai retrouvé. Fait que là, c'est ce genre de monde-là, là, il résonne dans mes faits publics, tu comprends? C'est toujours. Fait que là, leur but, leur gros trip, là, c'est de me faire passer, là, pour le gars qui a fait des menaces de mort. Fait que tu comprends, c'est du pauvre monde qui élève leurs enfants de la même façon qu'ils procèdent eux-mêmes. C'est-à-dire, tu démonises toujours les autres. Ceux qui veulent t'aider, t'es fait passer pour des méchants. Si quelqu'un, il voit que ton flow il est mal élevé, puis il dit, garde, on va le recadrer un peu. Ah, ben là, c'est lui, c'est une sorte d'engeance du diable. Fait que tu sais, après ça, vous vous étonnez pourquoi que les enfants sont mal élevés, comment que le Québec va tout de travers, puis que c'est le mal qui règne. Je veux dire, on laisse du monde se comporter, je veux dire, faire triompher le mal. Le monde, ils sont toujours en train d'inventer des criminels, puis de passer faire passer pour des méchants ceux qui ne sont pas. Puis ça, là, ils ont toujours gain de cause en faisant ça. Puis si toi, tu dis la vérité, puis tu remets à leur place ceux qui ont affaire à l'aide, ben c'est toi le méchant. C'est toujours la même dynamique, vous comprenez? OK. Fait que, puis là, regarde, exemple, là, je vais être le méchant parce que j'ai parlé de son fils. Mais c'est elle qui a amené ça. Moi, j'ai tout fait pour pas amener ça dans le domaine public. Non, mais c'est que si ça en est rendu là, t'en étais-tu à rendre responsable, genre, son garçon pour vos mésententes? Le garçon, là, il jouait exactement le même jeu qu'à DPJ. Il passait son temps à se mêler de ce regarde-pas, de ce qu'il regarde pas, puis à parler dans mon dos. C'est exactement la même logique qu'une aliénation parentale. Fait que là, moi, à un moment donné, c'est ça. Là, il y a eu cette altercation-là, puis il y en a eu un autre. Puis là, j'ai dit, garde, là, ça marche vraiment pas. Fait qu'on va trouver un truc, OK? Moi, je parle plus de ton fils, puis je te demandé avec ton fils, vous parlez plus de moi du tout. Fait que ça avait comme tu sais, genre, tu l'élèves vraiment comme tu veux, mais on va vraiment séparer, diviser ça. Fait que, tu sais, c'était un peu trop tôt, trop tard, trop peu, trop tard, parce que là à ce niveau-là, on n'avait plus de problème, mais les problèmes, ils ont chiré sur autre chose. Fait que, tu sais, c'est ce que tu veux faire. Mais est-ce que son fils était un problème dans votre couple, selon toi? C'est le problème. 90% du problème, ça va avoir été ça. Là. Après moi, je veux dire, à force de toujours
scraper mon image, puis là, puis tout le monde, en plus, il y a plein d'autres mondes qui en rajoutaient. Mais là, elle, à un moment donné, elle est influençable pareil, puis là, elle finit par croire ci, puis ça, mais tu comprends, c'est le genre de personne qui laisse place à ça au même titre qu'elle laisse place à la DPJ pour y mettre toutes sortes de programmations dans son cerveau. C'est le même principe. Une programmation, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si tu dis une programmation comme quoi, ton chum, c'est un méchant, c'est un ci, c'est un ça, ou tu l'accueilles, ou ça, tu laisses entrer en toi, ou tu dis non, puis regarde, c'est quoi tes faits, puis ta. Fait que c'est ça. C'est où tu laisses rentrer le mal, en fait, ou tu le laisses pas rentrer. Fait que selon toi, le choix qu'elle a fait, elle, c'est de laisser entrer le mal en t'écartant. Ben, c'est parce que. Tu sais, la médisance. C'est parce que j'arrive pas à comprendre. Comment un enfant peut être responsable de votre séparation, puis comment il peut être tenu responsable de ça? C'est un peu ma question. Parce que là, moi, je n'étais pas au courant de ça. Ben, regarde. Je vais devoir rentrer chez nous, puis je vais devoir lire le document de toutes les choses qu'il disait. On va aller dans le factuel. Tu sais, je veux dire, moi, ça semble bien compliqué tout ça, là. Moi, j'aimerais ça, idéalement, garder cet enfant-là en dehors de nos affaires. C'est plate, mais là, regarde, c'est ça que ça fait. C'est de la merde. La merde entraîne la merde. Fait que là, c'est moi qui passe pour le méchant. Fait que là, je suis pogné pour c'est pas, me justifier. Je suis pogné pour c'est dire... pas une question de méchant ou pas méchant, mais c'est jusqu'à où on se rend là, de mettre fin à une relation. Ben, regarde, je sais pas. Mais là, je sais que tu m'as posé une question. Je vais te le lire, le document. Tu veux que je te dise? Mais c'est quoi ce document? C'est un document que tu as produit, mais ou... C'est parce que, tu comprends, dans les premiers jours qu'on était ensemble, son super-fils, là, il a pris le cellulaire de sa mère, il a mis fin à notre relation. Tu sais. Il a pris le cellulaire, quand je dis contrôlant, là, tu vois le genre, là, il a pris le cellulaire, il nous a enlevé comme amis sur Facebook. Puis, après ça, il nous a enlevé comme... On fait que le lendemain, on était comme, on n'est plus amis, puis on n'est plus en couple. Comment ça se fait? Donc, c'est quoi cette joke-là? C'est quoi la crosse, tu sais? C'est lui qui avait fait ça. Puis, là, je vais te sortir le fameux document. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est là tellement de la merde, tout ça, là. OK. Fait que là, le couple... OK, je l'ai. Ouais. Puis là, des choses qu'il disait, il disait, t'as tellement changé, lâche l'alcool puis reviens-nous, arrête de me couper la parole, t'es inhumaine, tu t'en calisses tellement, j'ai jamais vu ça, tu penses juste à toi, tu fais me dis pas tout quoi, puis tu sais, ta gang de complotistes, fait que là, tu sais, c'était toujours du gros jugement de même, contrôlant, puis il écrivait ça à qui? Il lui disait à sa mère, moi j'étais là, puis je dis crime, là, je dis, ça devient n'importe quoi, fait que je vais noter ça. Puis là, un moment donné, là, nous, on s'en allait au lac Saint-Jean, et, en plein milieu, il lâchait pas. Quand est-ce que tu reviens? Puis, c'est fait que là, fallait vraiment qu'on parte. Là, il essayait toujours de la retenir, dans le fond, puis la garder juste pour elle. Là, un moment donné, là, on était à un procès au lac, il ne catchait pas. Fait que là, il appelait la police, il appelait à des PJ, il appelait tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait un 500$ pour avoir un tatou, puis ça pressait. Tu vois le genre, là. Puis, un moment donné, il avait soupçonné sa mère d'avoir voulu vendre son linge ou d'avoir pensé ou essayé de le faire. Pour vrai, j'aimerais ça, Mélanie, que tu montes, puis je veux m'assurer là, que ça reste respectueux, puis que vous ayez chacun droit à votre tour de parole. Si je parle avec, il me dit c'est-tu à cause que tu es avec Charles-Olivier? Tu me le jures que c'est juste à cause de ça? Tu sais, toujours on a des paroles même pour le contrôler.
la contrôler. À un moment donné, si j'y parlais au téléphone, là, il était à côté d'elle, il la suivait non-stop. Son fils. Voir avec qui qu'elle parlait. Ouais. Ben oui. Fait qu'elle se laisse contrôler par du monde de même. Il parle à des PJ, mais c'est moi le méchant. C'est moi le contrôlant. T'appuies sur les deux bonhommes en bas, là, à côté du chat. Il y a 2 petits bonhommes, appuie là-dessus. Je vais accepter ta demande. À un moment donné, il a dit, vous devriez tous vous noyer dans l'eau. Il a dit, à un moment donné, t'as un petit problème. Ça, il me l'avait déjà dit aussi à un moment donné, parce que là, elle était à l'hôpital, puis là, parce qu'il avait raté un examen, je ne dirais pas lequel, c'était vraiment important, là, son rendez-vous à l'hôpital. Il est reparti de l'hôpital pour petit. Fait que là... Elle est là, fait que j'aimerais ça qu'on l'écoute. Bon, c'est quoi, moi, je suis pas très bonne là-dedans, là, mais... bon, ben, tu es en train de mentir dans ce que tu dis, là, présentement. Ah ouais? Là. Premièrement, t'es venu menacer mon garçon. T'es venu menacer mon garçon au restaurant. Après ça, mon garçon, tu l'aimais pas parce que tu disais qu'il ressemblait à ton fils. Après ça, regarde, là, je pense que tu me fais des lives sur ces réseaux sociaux. Tu me mets dans la merde avec la DPJ parce que tu le sais que dans le fond, je peux pas rentrer ces réseaux sociaux. Je peux pas parler ces réseaux sociaux parce que moi, je veux récupérer mes 2 plus jeunes. Tu le sais, tu me fais 3 lives par rapport à ça. Tu inventes des histoires, tu mens de la merde. Tu dis n'importe quoi, là, en ce moment, là. Tu me fais passer partout au Québec. Quelle merde que j'ai dit? Tu dis de la merde. J'ai jamais été kidnappé par personne. Tu dis de la merde. Je veux plus te voir. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Tu m'as menti à Caroline puis moi. Tu joues avec les mots. Il aurait fallu que je te parle comme un psychologue. C'est moi qui joue avec les mots en ce moment? Puis voir quelqu'un, ça veut dire... Ah, je me suis pas fait enlever. C'est la même chose pour toi, c'est un synonyme. T'as bien de la misère à comprendre comment mettre fin à une relation. Pour toi, t'es pas capable. Justement, ta seule façon de dire je veux plus te voir, c'est d'inventer une relation, une supposément fausse affaire de kidnapping. Tu t'es pas fait kidnapper, là. C'était pas vrai, là, à l'intérieur. OK, mais laisse-la répondre. Est-ce que tu t'es fait kidnapper? C'était vrai ou c'était pas vrai? Non, mais laisse-la répondre. Ben non, je me suis jamais fait kidnapper, c'est pas vrai. Parce que quand t'es venu de 4 à 5 heures chez nous, j'ai dit que j'étais pas chez nous, j'étais à l'hôpital. C'était pour fuir, justement. Non, je me suis jamais fait kidnapper. T'as tout inventé ça. Je me suis jamais fait kidnapper. T'as tout inventé ça dans ce cas-là. Caroline est témoin. T'as dit la même version à nous deux. Ah, regarde, tu peux avoir plein de témoins, toi, de ton côté. Là, moi, j'en ai pas de témoins. Je suis seule je suis seule chez nous comme un rat, puis j'écoute tes tellement seule, là, parce que tout le monde a entendu ta histoire. Il y a pas tout le monde, regarde, il y a pas tout le monde. J'ai lu les commentaires aussi là-dessus, là. Regarde, il y a pas tout le monde, là. J'ai lu les commentaires sur TikTok. J'ai lu, là. Je t'ai demandé d'effacer ça. Tantôt, je t'ai écrit un message en disant que t'étais un esti de trou de cul, d'effacer ça. C'est ça que je t'ai dit tantôt. J'ai dit, efface tes estis de live. Tu me mets de la merde plus que d'autres choses. T'étales ma vie privée, ces réseaux sociaux. Tu fais ça! Fait que, hey, t'essaies de me contrôler aussi, là. De se faire lever, c'est... Regarde, moi, je suis montée parce que, gars, justement, à un moment donné, là... regarde, tu vois pas ce que tu fais, tu vois pas le mal que tu fais. De se faire fermer ses comptes par le gouvernement, c'est de la vie privée. Ça, puis je l'ai pas. Mario Roy me l'avait dit que t'étais comme ça, de faire attention à toi. Il y avait plein de gens qui m'ont dit de faire attention à toi. Vas-y, parle, parce que t'as l'habitude de parler couper la parole, fait que vas-y. Si tu t'es pas fait fermer tes comptes, comment ça se fait que t'étais pas capable de t'acheter à manger, t'étais pas capable de prendre un taxi? Tu vois, mon prix d'air, il est bien plein, tabarnak. Viens pas me calisse-moi patience avec mes comptes de banque, calisse-moi patience avec ma vie avec ma vie privée, sérieux, là. Bon. Là, m'emmener, ferme-là ta gueule, efface tes lives, ferme ta gueule, fais ta vie, pis... Regarde, t'as ton parti, là. Regarde, ton parti, ça fonctionnera jamais. Pourquoi tu penses? Parce que tu parles de tout le monde en mal, tu dis tout le monde... C'est ça que tu fais de ta vie. Écoute, mon fils travaille avec ton père parce que t'es pas... Ben oui, prends des notes, puis crisse-moi une plainte. Ben oui, vous avez une belle façon de me remercier. Ça me dérange même pas qui a commencé ces réseaux sociaux, là, c'est toi. Mais non. Hey, non, c'est toi qui crisse des plaintes. C'est toi qui crisse des plaintes. Tu parles de mon ado de 17 ans, il est mineur. Il travaille au resto, ferme-là ta gueule. C'est toi qui en as parlé. C'est assez, là, j'ai pas parlé, j'ai pas dit un mot, ces commentaires. Toi, ferme-la. Ben, je vais m'enfermer ma gueule, moi, ça me dérange pas. Là, c'est toi qui peux te ma gueule non-stop. Vas-y, raconte ta. Ah oui, c'est avec moi que tu fais pitié. C'est ton flow, c'est pas ton flow qui t'a fait fermer ta gueule, puis qui te manipule, puis qui te mène, puis la par le bout du nez. C'est sûr que c'est moi.
Puis c'est pas la Ah, DPJ moi, qui t'a fait fermer la gueule, puis qui t'amène par Moi, le j'ai dîner. choisi Ben oui, mes c'est enfants au lieu sûr de que t'avoir choisi parce que t'es toxique. T'es une personne qui est toxique, t'es une personne qui manipule, t'es une personne, justement, qui est profiteur. Regarde, des tankers de gaz, combien que je t'en ai payé, combien que je t'en ai fait. Marc-le, fais-moi une plainte, continue sur les réseaux sociaux, puis continue à faire ta marque. T'es bon là-dedans. Je suis monté, j'ai pris une chance à soir. Parce que la DPJ m'ont dit de pas parler sur les réseaux sociaux puis de rien d'argumenter, parce qu'avec toi, argumenter, là, ça finit pas, ces histoires-là, tu comprends? Fait que je suis montée à soir. Parce que justement, parce qu'en disant toutes ces affaires-là en public, là, tu me fais passer colissement pour une esti de mythomane puis une esti de menteuse. Puis toi, tu te regardes jamais parce que c'est tout le temps la faute des autres, mais c'est jamais de ta faute. Fait que là, C'est ça le problème. Fait que continue à prendre des notes. Fait que là, toi, là, tu faisais pitié avec moi, puis tu me payais des tankers de gaz. Donc, là, tous les transports que j'ai pu faire, notamment pour tes rendez-vous médicaux pour les DPJ, ça servait à rien, ça comptait pas. Les petits voyages à l'Anse-Saint-Jean puis à Lac, toutes les barges puis les problèmes en forêt que toi-même t'appréciais tellement, les soirées chez nous. J'étais ton esclave. Puis que là, tu disais toi-même qu'il y a juste chez nous que tu pouvais dormir parce que chez toi, tu dormais pas bien. Non, tu me faisais travailler comme un esclave. Tu me lâchais pas sur Messenger, moi, j'étais... Hein? Toute la job que j'ai faite pour écouler ton stock d'accumulatrice non compulsive, d'aller porter ça aux fruiteries et au bazar gratuit. On va laisser tout le temps. répondre. Puis, Est-ce qu'on peut la laisser répondre? il faudrait surtout que je continue. J'ai même fait. Quand on s'était rencontrés, puis C'est de valeur que mon ado soit pas là parce qu'il pourrait te dire c'est quoi qui s'est passé au restaurant. Puis ça bas, c'est de valeur en esti parce qu'il est parti. Ouais. C'est de valeur parce qu'il pourrait t'en dire sur toi. Veux-tu qu'on fasse un meeting? Non, je veux pas que tu t'en viennes un chez nous meeting, parce que toi, si moi, tu puis mon ton ado, on va filmer parce que vous allez la police. Vous allez m'accuser. Tu te présentes plus chez nous, c'est clair, je veux tout voir. Fait que là, c'est de valeur que ton ado. T'es bien contente que ton ado écrit par-dessus toi, hein, pour faire son petit japeux, mais tu veux pas qu'il soit. Il est même pas là, mon ado, en ce moment. Il est même pas là, c'est pour ça que je suis montée dans le live, parce qu'il est parti. Non, ça. T'es sérieux. C'est tellement un grand protecteur, hein, pour toi, qu'un Flo qui te dit t'es inhumaine, lâche l'alcool, puis reviens-nous, Chris, lâche l'alcool, t'es pas capable de t'occuper de tes enfants. C'est un bon ado qui t'aime puis qui te respecte, ben oui. Quand il dit t'as tellement pris le mauvais bord à place de prendre le bon bord puis tu t'en rends pas compte. T'es un bon ado. Moi, je te fais de la violence verbale de même. Ben non, mais toi, tu prends le bord de tes agresseurs. T'es en train de délirer, ben raide. Tu m'exagères. La DPJ m'a rien fait. Ni même, justement, de sortir d'une relation toxique comme toi, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que toutes les lives qu'on a faites ensemble, ça a des PJ, dans le fond, c'était de la boîte. Tu disais, quand la chanson qu'on a faite le 15 mai, c'était pas vrai, finalement, t'aimes vraiment la DPJ, dans le fond. J'ai jamais dit que j'aimais la DPJ. C'est ça? C'est pas tout que j'ai dit. Là, la DPJ sont là pour m'aider parce que je récupère mes 2 plus jeunes dans 3 semaines. T'es en train de tout foutre en l'air ce que j'ai fait, puis toutes les démarches que j'ai faites pendant 8 semaines avec la DPJ, puis que j'ai travaillé sur moi-même. Écoute, quand on est vulnérable, là, puis quand on est vulnérable, on a tout perdu dans la vie. Les DPJ sont pas toxiques. Non, écoute-moi. C'est pas toxique. J'ai pas perdu mes enfants. Laisse-la finir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas perdu mes enfants pour faut que tu choisisses entre la vie de tes enfants. Non, j'ai pas. Bon, peux-tu parler? Pour une fois que je. Regarde. Oui. Moi, là, c'est pas pour rien. J'ai pas perdu mes enfants pour rien, OK? J'étais une mère qui était instable. J'étais une mère qui avait du travail à faire. J'étais fatiguée. J'avais beaucoup de rendez-vous médicaux. J'ai perdu mes enfants. Au début, j'étais vulnérable. Je suis rentrée dans une relation, justement, j'aurais pu rentrer en relation avec n'importe qui. Je suis rentrée en relation avec toi. Bon, ça a fait que j'ai fait un live, je t'ai connu, j'ai fait un live, j'ai parlé de la DPJ en mal, j'ai parlé comme plein de personnes en mal, OK? J'en subis les conséquences et je dois assumer les conséquences que j'ai faites aujourd'hui, OK? Que j'ai faites durant les lives. Je te demande par respect, OK, de me lâcher puis d'arrêter de parler de moi en mal par tous ces réseaux sociaux. Lâche prise. Moi, j'ai appris à lâcher prise. Lâche prise sur mon cas. C'est tout ce que je te demande. Ouais. Mais c'est parce que là, moi, là, j'ai dit aux policiers aujourd'hui que moi, j'ai pas l'intention de reparler de toi. Moi, j'ai juste mis en connaissance du public un événement excessivement grave que c'est vrai ce que tu as dit. C'est quoi tu fais en ce moment? Hey, je sais pas comment tu fais pour être chef d'un parti. Moi, là, je réponds. Je sais pas comment tu fais pour être chef d'un parti en ce moment, là. Mais tu devrais peut-être, là, justement, avoir une revision là-dessus, là, parce que sérieux, là, c'est bien beau, là. C'est pas juste moi qui t'en ai pris. Tu t'en es pris à Mario Roy, tu t'es pris à Jean-Charles Cléroux, tu t'es pris à Alexis Côté, tu t'en es pris à tout le monde, là. À tout le monde, là. Mario Roy,
dont t'es le premier à Non, dire c'est pas toi qui me dis que c'est une Roy, il position avait contrôlée. raison. Mario Roy, il avait raison parce qu'il m'a prévenu. Comme ce de que t'allais fait, faire. son Il m'a bord prévenu, à non, il avait raison. Ce gars-là, il m'a envoyé chier, il m'a traité toutes sortes de noms, OK? Mais en même temps, il m'a Donc, t'es prévenu rendu parce en que tout position ce qu'il disait, contrôlée. je suis pas rendu une position contrôlée. Toi, t'es rendu une position contrôlée. T'arrêtes pas de dire ça tout le temps à tout le monde qu'on est rendu une position contrôlée. Là, à un moment donné, arrête de dire, là, je pense que t'as besoin de médicaments, là. Regarde, Je c'est pense drôle, que tu hein? devrais dormir. Toi-même, tu tu m'avais 2 dit heures que par tu voulais minute, là. signer ça. Tu devrais Là, dormir du un jour peu, au ça serait lendemain. du bien, là. Pas du jour au lendemain, je te dis, j'ai essayé de me débarrasser de tout, ça fait 2 semaines, quasiment. Là, tu te comportes de façon civile. Regarde, tu beules comme une estie de folle, Ben comme non, une je pense, colonne parce pis une que tu parles gigonne, là, par-dessus moi, pis fait que c'est je suis moi qui obligée ai de des monter problèmes le mentaux, volume. là. Ben non, mais tu Non, mais, sous tu toute parles de réserve, façon complètement Non, mais- incivile. Charles, t'as l'air de responsabiliser genre la DPJ pour tes malheurs, mais il faudrait que tu assumes qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que vous êtes plus un couple. Ben, écoute. Mais là, c'est parce que, regarde, c'est justement parce que toi puis d'autres ont cette version complètement risible-là Non, mais c'est que j'ai ça- accepté ton c'est ça- invitation. c'est- Je l'avais dit à Mélanie, là, je C'est pense... sa version pour à un elle, fou. c'est ce qu'elle prétend. Moi, je sais pas, là. Je regarde qu'est-ce qui se passe, puis... Ben, c'est ça qui est tout sauf clair. Sa version, tu ne vois pas quelle contradiction à sa version. C'est un scénario complètement différent. Elle ment comme elle respire. Vous voyez, elle se met dans ses menteries, c'est évident, non? mais ça, c'est toi qui nous dis qu'elle s'est fait Regarde, enlever. Mélanie, tu t'es fait enlever, oui ou non? Tantôt, je viens juste de répondre à ta question. Hey, comme Caroline, c'est une menteuse aussi. Elle a entendu la même. Je viens juste de répondre à ta question. OK, vas-y. Ben, regarde, je t'ai dit non. Non, c'est pas de dire. J'ai dit non, j'ai dit, OK, j'ai dit regarde, non, regarde, t'as parce que, inventé l'histoire. regarde, où on règle pas là, où on règle là, on règle en cours. Ben, regarde, ça me dérange pas. Regarde, c'est sérieux. Ah, Donc, ça me regarde, dérange pas de passer en cours. mais tu vois pourquoi Ça je me fais un dérange pas live? de passer en cours. C'est pour ça que je fais un live. Ouais, puis t'en Je feras un autre nettoie ma live, parce que réputation. t'auras pas fini Tu sur me fais mon cas. passer pour un menteur alors que je fais juste relayer tes propos. Bon, ben, c'est beau, l'avocat. T'es grave, man, là. T'es vraiment pas drôle, là. Premièrement, je suis pas ta T'es mère. pas drôle en estiche. Puis après ça, tu me reproches de vouloir laver ma réputation alors que tu me fais penser pour un menteur quand t'as invoqué que te serait arrivé des choses absolument abominables. T'es allé à l'intérieur, oui ou non? Tu t'es fait fermer tes comptes, oui ou non? Tu t'es fait avorter de force, oui ou non? Tu t'es fait menacer que tu te ferais pas enlever ton chaume si t'obéissais pas, oui ou non? Qu'est-ce que tu en réponds? Mais premièrement, est-ce que tu étais enceinte? Non, Non. non, T'es pas enceinte de moi. non. Ben, moi, je l'ai vu, le papier de grossesse, c'était marqué. C'était marqué un papier médical, c'était marqué grossesse. Ben, t'es malade. Ben, il mens va falloir là-dessus? que tu me le sortes. Il va falloir que tu me sortes le papier médical parce que moi, je l'ai pas. Ben, tu continues d'aller en tes menteries, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on aille en cours pour ça, là. Ben, moi, ça on me ira tente en pas. cours ou non, ben, j'ai pas de papier Mais toi, médical là? pour ça. J'ai pas de papier médical pour ça. OK. Mais moi, mais regarde, on l'a dit en live, fait que tu mentais en live. Ben, Veux-tu depuis que je te quand retrouve t'as un l'extrait papier live, où est-ce qu'on dit ça? médical? J'ai aucunement de papier médical. Là, t'es en train de délirer. Là, Ben, là, arrête tu vas là-dessus. me J'ai dire aucunement de que- papier médical. Puis tu te plains qu'on te traite de te faire traiter de mythomane après ça. Ben, ça me T'as dérange fait pas. des Ma mois que tu me réputation, dis que tu t'es l'as fait. Ma enceinte, c'est pas vrai? réputation, tu l'as fait. Ma réputation, ça me dérange pas. Ben là, t'es pas en train de délayer ta réputation. Tout le monde dans la résistance le savent que t'es supposément enceinte de 2 jumelles. Je l'ai vu le papier. Mais ça, évidemment, moi, on va dire que j'étais un menteur. Mais là, Ben oui, t'es menteur. Ben oui, t'es menteur. Parce que donc, t'as jamais été enceinte de moi. j'ai aucunement de papier médical qui indique que je suis enceinte. Fait que je sais pas quel papier que t'as vu ou que t'as pris, là, mais t'es crissement menteur. Non, c'est pas vrai. Ouais? Ben là, je vais être pogné pour retrouver l'extrait du live où est-ce qu'on dit que t'es enceinte. Puis là, que tu le dis toi-même. Puis là, c'est quoi, là? C'est qui va avoir l'air menteur rendu là? Ben, tu trouveras le papier médical parce qu'il y en a pas de papier médical qui Je peut vais être pogné prouver pour ça. montrer les extraits de notre conversation où est-ce que tu dis, noir sur blanc, que t'as 2 jumelles à moi dans ton ventre. Ça va être le moi le menteur. Ben là, je vais être pogné pour le faire parce que encore une fois, tu Ben, de toute cherches façon, la mort. Hein? Tu vois-tu que tu te cales là, dans tes menteries, tu te cales solide là. Tu dis en Ben, public là, Mais non, il y a tantôt, personne je vais qui le se calme. faire. Mais non, mais... Non? Ben, Alex, c'est pas compliqué. Là, on se ramène à des questions encore plus simples. Même, on parle même pas d'abduction. Enceinte ou pas enceinte?
Regarde, je peux y prendre là, les screenshots, puis les publier là sur mon wall. Fait que là, ça va être qui le menteur? Ça va être qui la menteuse, hein? Hein? Ça va être qui? Non, mais c'est ça. Il y en a pas d'enlèvement. On était clair là-dessus, c'est pas fait enlever. Ben, OK. Mais regarde, là, on va laisser faire l'enlèvement. On a quelque chose d'encore plus simple. Parce que si on n'est pas capable de s'entendre sur une grossesse, on sera pas capable de s'entendre sur un enlèvement. Enceinte ou pas enceinte? De toute manière, regarde, je me suis justifiée avec toi, ça donne rien, tu joues avec les mots. De toute manière, ouais, là, tu t'es rendu compte. Ben oui, c'est jouer avec les mots, ça? C'est moi qui joue avec les mots? Là, tu vois, je réussis même pas à parler encore une fois. Fait que vas-y, Mélanie, laisse-la répondre, s'il te plaît. Bon. Ce que je veux dire, c'est que tu joues tellement avec les mots que je suis même pas capable de m'expliquer ou de dire ce que j'ai à dire. Même quand j'étais avec toi, c'était la même chose. Ouais. Ah ouais, tu fais vraiment pitié, mais ton fils, lui, par exemple... Moi, je te descends, ça me donne rien. Qu'est-ce que t'as à dire? T'as menacé mon fils. Ben oui, moi, je protège mes enfants, OK? T'as menacé mon fils. Ben, pourquoi? Ah ouais. Ben, je vous l'avais dit, poursuivez-moi, allez chercher la police, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. La même chose qu'aujourd'hui. Ils ont dit, ouais, on comprend, monsieur, votre version, puis ouais, madame exagère. Ben, c'est ça, madame est une menteuse qui fait du méfait public. On le voit bien, là. Ben, vas-y, fallait. Bon, c'est beau. Hein? Ben, t'as appelé la police pour dire que t'as traité de harceleur. Ben, gardons, ça n'a pas marché. Ils l'ont vu tout de suite, quel genre de menteuse, complètement de dérangée, d'exploiteuse du système, comme la mère à mon fils. Tu instrumentalises le système, le système profond. Regarde, t'as toujours de quoi contre les femmes, de toute manière, là. Tu devrais peut-être. Ouais, toi, t'es pas. Ben, avec les hommes, peut-être que t'aurais pas de problème aussi. Moi, je mettrais en garde n'importe quel homme de se mettre avec une femme comme toi, là. Vous voyez comment vous allez être traité, là? Dites pas un mot, faites juste faire l'amour avec, puis retournez-vous chez eux, puis essayez pas de l'aider, si vous allez vous mettre dans la merde comme ça se peut même pas, là. Regarde, là, je revise notre convo, là. Madame, là, comment je fais pour descendre, là? Tu vas redescendre. Merci d'être monté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... c'est ça, elle voulait pas que je cherche le mot où est-ce qu'elle dit qu'elle est enceinte. Mais toi, t'as un extrait qui dit qu'elle est enceinte, c'est ça? Ouais, t'as peu. Là, je vais essayer de me grouiller parce qu'elle va probablement essayer de supprimer la convo. De toute façon, j'en ai pris un extrait, là. J'avais pris en vidéo, là. Puis qu'est-ce qui est mal tourné avec Chantal Villeneuve? Ouais, ben là, il y a un bout, là. Il y a un bout. Regarde, Chantal, il y a un bout à tout mettre dans le domaine public, là. Regarde, Chantal, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec Chantal. Il y a un bout à tout laver son linge sale en public. Moi, je le fais parce que là, elle m'a fait passer pour un fou avec ses histoires. Puis comme on le voit, là, vous voyez quel genre de personne que c'est, là. Un peu. J'essaie de... Et là, tu cherches l'extrait où elle dit qu'elle est enceinte de vrai. Ouais. Je l'ai... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus loin dans le convo. Mais tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. C'est plus loin dans le convo. Fait que je suis pas capable de le trouver là. Mais écoute, je sais pas comment parce que je dis, je veux pas qu'on perde le fil, là, mais je sais pas comment tu voudrais qu'on fasse pour que je t'envoie ça, quelque chose, là. Ben, tu peux m'écrire sur Messenger si t'as vraiment envie de m'envoyer ça, Alex.Wilson.TikTok, mais c'est quoi le fil rendu là? Ça te dit qu'elle s'est pas fait kidnapper, qu'elle était pas enceinte? Ben, écoute. Ça va être quoi le combat, là? C'est pas, mettons... Si elle ment sur une grossesse, là, peut bien mentir sur un... Ouais, mais on va faire quoi au final? Ben là, on va la laisser gagner parce que les menteuses au Québec, il faut qu'ils gagnent. Puis les filles, il faut qu'ils gagnent. Qu'ils soient menteuses, qu'ils soient crosseuses, qu'ils soient gaslighteuses, qu'ils soient méfaits publics. On aime ça. On aime ça des femmes de même. On se dit que ça va bien aller au Québec avec du monde de même. Fait que, regarde, c'est sûr que, tu sais, je fais d'avance, là. Je lis le texte tantôt, là, de Mme Bilodeau, là. Fait que là, regarde, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que moi, je suis condamné d'avance, là. Fait que, c'est ça. Ben,
C'est tellement weird, man, comme histoire, ça n'a pas de sens. Puis là, en plus, elle vient dire en live, tu sais, c'est quoi, tu vas sortir tous les convos que tu as eu avec Non. elle, où elle te dit que elle s'est fait enlever, puis tout ça, là. Moi, j'ai pas l'intention de ressortir rien d'autre que ce que j'ai déjà sorti, là. Mais garde, exemple, à chaque nouvelle menterie qu'elle dit, à un moment donné, moi, j'ai pas le choix de contrecarrer ça. Tu comprends? Ouais, mais là, elle dit qu'elle a pas été kidnappée, donc c'est quoi tes preuves qu'elle a été kidnappée? Regarde, tu sais, la crédibilité de quelqu'un, là, si, exemple, là, je suis capable de prouver que c'est vrai qu'elle me dit qu'elle est enceinte, là. Ben, ça veut dire que son affaire de. Si elle ment sur une grossesse, ça peut. Pas pourquoi est-ce qu'on la croirait sur une affaire de kidnapping. Puis dis-toi, là, regarde, je sais pas si tu catches, là. Ok. C'est pour ça que Fait que je trouvais ça selon toi, important de si faire le elle live a avec men- Caroline Non, mais Blake. attends, C'est je que, veux comprendre ton raisonnement. C'est que selon toi, si elle a menti à propos de la grossesse, ben le fait qu'elle dise qu'elle s'est pas fait kidnapper, ce serait aussi un mensonge. Mais c'est pas compliqué. Ou une personne est menteuse ou elle est pas. Ou elle est crédible ou elle est pas. Mais de toute façon, dans les deux cas, là, il y a deux versions. Elle va avoir dit deux versions. Elle va dire une affaire une fois, puis elle va dire une autre affaire l'autre fois. Fait que une fois, elle dit qu'elle est enceinte, puis l'autre fois, elle dit qu'elle n'est pas enceinte. Même chose. Une fois, elle dit qu'elle s'est fait enlever, l'autre fois, elle dit qu'elle s'est pas fait enlever. Là, à un moment donné, c'est dur de travailler avec du monde de même, là. OK, check. Je suis capable de pivoter la caméra ici? Ben Je oui. l'ai, là. Oh oui. Pèse sur ta face, fais tourner la caméra, fais Comment je enregistrer. fais? Je ne vois pas le piton. Ben, c'est comme une petite caméra avec deux flèches. Enregistrer, OK, save. T'as peu. Je comprends pas. La caméra avec deux flèches, tu dis? Ouais, il y a comme une caméra, là. Merde. Est-ce que tu te vois à la face actuellement? Un petit Pas ça carré? ici. Avec un micro pis ça? Là, je me vois à face, ouais. Bon, ben, appuie sur le Oui. petit reverse, là. OK, je pense que je le vois. Hein. Ouais, OK, c'est ça. OK. Regarde. Check. Lycée Germain. Je me fais avorter demain. Je vais ensuite à la DPJ. Voilà, c'est elle, ça. Ouais, mais Fait que dis là, c'est pas qui qu'elle le est style enceinte, menteur elle dit ici? qu'elle se fait avorter. Hein? Je Ben, me fais avorter. Comment tu peux te faire avorter si t'es pas enceinte? Explique-moi ça. Mais actuellement, elle est peu enceinte si elle s'est fait avorter. Tu dis quoi, Alex, là? Rendu là. Ok, c'est ça qu'elle dit, que tu joues ces mots. Non, mais. Puis là, ben ouais. Fait que là, elle a l'air d'une fois, elle a l'air de la menteuse qu'elle est. Mais tu vois bien ce que je dis, là. Alors, regarde, un autre point ici. Mais ça. Manie Saint-Germain, je partais pour dire qu'on a parlé avec nos jumelles, nos deux filles, mais elles vont être mortes. Haha. Oh, on s'en est rendu assez facile à trancher, là. Je sais que tout le monde là, veut que je sois le pas fin, puis je sois là ci, puis ça, là, mais là, vous êtes fourrés, là. Vous êtes mal pris, là. Je sais que vous voulez la garder, votre théorie, mais elle marche pas, là. Elle marche pas. C'est plate, hein? Mais c'est ça. C'est pas moi le menteur. Ben non! Fait que là, la fille, là, après... Tu sais, regarde. Incroyable. Breaking news. OK. Mais c'est ça, c'est un punch pareil, hein? Ça sort bien en l'air, pareil. Fait que, tu sais, tu comprends? Donc, on s'entend. Elle est enceinte de moi en ce moment. Elle a menti tantôt, là, en direct, là. Non, mais. Elle est enceinte, Écoutez, elle reconnaît elle-même. C'est en tout cas, elle l'a dit, là. Elle l'a dit de façon Ben là, morbide, elle l'a dit pareil. Tu sais, Alex, oui. Oui, puis c'était une personne rationnelle, quand même honnête, là. Non, mais tu Regarde, vas-tu te tenir loin d'elle? C'est un peu ça, là. Comme, moi, là, j'approche plus ça. Moi, là, je fais ça comme la lèpre, là. Moi, comme un bloc d'uranium radioactif. Puis regardez, là, les hommes qui écoutent ça, là. Regardez, hein? C'est une bonne idée, là. Fait que là, on Genre t'entendra de plus fille, parler d'elle sur les réseaux sociaux non plus, là. C'est fini, là. J'espère. Puis je veux plus parler d'elle, je veux plus rien. Mais
mais je suis sûr qu'elle va me refaire de la merde. J'ai le feeling. OK. Ben moi, je te conseille de Ben, te j'espère tenir que loin, non. puis même si elle essaie d'en faire, tiens-toi loin. Mais tu aurais dû comprendre qu'elle voulait Ben là, plus rien savoir de tu vois, toi. je sais pas, mais si tu calcules comme faux, là, c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si elle a menti sur la grossesse puis les jumelles, pourquoi qu'on la croirait quand elle dit non, je me suis pas fait enlever? En plus que, pour le Parce que rappeler, toi, tu crois qu'elle s'est fait enlever par la DPJ? C'est une chose des choses, je te comprends d'avoir du doute parce que comment qu'on peut croire une menteuse? C'est embêtant de croire une menteuse. Oui, mais c'est parce que l'histoire est rocambolesque. Ouais, je sais, mais si tu. Je sais pas si tu vois le pattern. Là, en ce moment, elle nie tout, là. Tout ce qui peut faire en sorte d'avoir rapport avec moi, c'est le biais est très facile à voir, il est très systématique, là. C'est genre, Olivier pas bon, Charles-Olivier pas bon, donc, il pourrait. C'est en plus la dissonance cognitive, tu sais, c'est comme ça fit pas avec la croyance qu'on veut que ça aille, fait qu'on flush. Fait que donc, je suis enceinte de lui, ben on va dire que je suis pas enceinte de lui. Tu comprends? Fait que si je dirais, mettons, ça aurait vu que je sais pas, moi j'aurais été reçu nommé comme par la Confédération Galactique comme un prince de ce monde, là, elle nierait par la suite. Drôle d'exemple. Fait que tu sais, tu comprends, il faut que je sois du caca. C'est la prétention, quoi. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on parle d'extraterrestres. À cause d'un extrait de Je t'expose, tu m'exposes. Moi, je vais te dire ce que je pense, c'est que c'est une calice de menteuse, mais elle t'a menti solide, puis toi, tu l'as cru là-dedans, fait que t'es pas mal naïf. Je pense que vous êtes un peu deux naïfs, elle, très menteuse. Moi, je te concède que je suis un vrai naïf, là. T'es naïf en tabarnak, man, d'avoir fait 100 000 vues sur cette vidéo-là. As-tu vu le commentaire? Non, mais t'as peu. Non, mais on en revient au rationnel. Non, mais pour vrai, là. Pense-y 2 secondes. En amour. Je suis en amour. Mais moi, je te le jure, je comprends que toi, tu n'es pas capable de l'accepter, sa version, parce qu'elle vient trop confronter tes idées reçues puis ce que tu crois du système. Parce que, tu sais, je veux dire, t'es clairement pas ni un complétiste ni un anarchiste, rien. Fait que, mais regarde, tu veux pas, non plus, voir le principe de quand je te dis que les comptes en banque, là, elle se comportait comme une fille qui avait ses comptes bloqués. Pourquoi c'est que ça y a? Tu réponds pas à la question que je te pose. Elle avait plus d'argent, puis elle voulait profiter de toi. Là. Elle s'est trouvé une raison, c'est une mythomane. Ben, OK. Bon, là, tu m'as un peu bouché avec ça. Mais regarde, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo? Moi, je crois que ce que tu as dit dans les vidéos, tu as répété exactement ce que tu as dit. Ah! Ben là, au moins, ça, c'est pas pire. Là, au moins, on s'entend. Parce qu'à un moment donné, tu vois qui est une menteuse, puis qui est quelqu'un qui est un peu trop naïf, qui se met un peu trop dans la merde, là. Ben là, mais qui, lui, il dit la vérité, dans le sens. Moi, j'espère que tout le monde peut croire que moi, ce que je dis, c'est ce qu'elle me dit. Ben oui, parce que là, écoute, tu nous as dit, mais je m'excuse, Mélanie, mais tu nous as dit, OK, que tu n'étais pas enceinte. Puis tu n'avais jamais été enceinte alors qu'il nous a montré le texto avec toi. Où tu dis que place publique, ben raide. De façon dégueulasse, OK, que t'aimerais bien jaser avec tes petites, mais qui vont être mortes parce que tu vas te faire avorter. C'est dégueulasse. Hey. C'est niaiser de la paternité, c'est niaiser un père. Ben oui, puis si c'était pas, tu sais, je veux dire, si c'était pas le cas, si t'étais pas enceinte puis t'as joué à ça, c'est triste en esti, là. C'est de la merde d'un deux bords. C'est là que mon chat, tu sais, si vous me comprenez pas dans ma position, c'est que je suis un peu mal placé, là, actuellement, parce que je me rends compte, puis il m'amène les preuves que ça vient de la discussion, tu sais. Qu'elle l'a dit, je suis enceinte, puis les petites, puis c'était dégueulasse comme propos. Voyez-vous, la stratégie, là, c'est clair, là, c'est Charles-Olivier, c'était pas bon, puis là, même argumentaire par rapport à son fils. Mais c'est que ta façon de procéder est questionnable aussi. C'est que tout ça n'était pas d'intérêt public, contrairement à ce que tu pensais, parce qu'il n'y avait pas d'enlèvement de la DPJ. C'était un mensonge. T'es fait mentir. Quand est-ce qu'on a la preuve que c'était un... Écoute, je comprends ton point. Parce qu'elle n'est pas crédible, tu assumes que quand elle m'a dit ça, que c'était pas vrai. Elle voulait se débarrasser de toi. Elle voulait se débarrasser de toi, assume-le. Assume-le. Peu importe les raisons, on veut pas savoir pourquoi, OK?
Mais clairement, vous avez un problème dans votre relation qui n'était pas abouti, clairement, puis que... Mais t'as de quoi d'intéressant, t'as un filon intéressant. Parce que moi le mensonge, ça rentre pas dans mon cerveau, je suis pas comme ça, je suis pas capable de comprendre un menteur. Fait que peut-être, puis ça, je te donne, je veux dire, je te donne ce bout-là, là. J'essaie de comprendre en même temps. Peut-être, je dis bien peut-être, j'y crois peu, là. Mais il y a une possibilité réelle qu'elle ait monté toute cette affaire-là maladroitement parce qu'elle savait pas comment mettre fin à la relation. Clairement. Puis qu'elle a vu que la menteuse peut-être un peu compulsive, puis elle, c'est une stratégie, un mécanisme de défense, puis qu'elle s'est dit, on va monter un bateau. Ben, c'est comme, peut-être ça, c'est comme le fait que tu crois aussi qu'elle ait des rencontres de plus en plus fréquentes, de plus en plus prolongées. T'sais. Ben, c'est parce que c'est moi qui fais les lifts. Il y a un bout que moi, je le sais, ça, que c'est vrai. Je vois que c'est toujours plus fréquent, que c'est toujours plus long. Moi, pour vrai, quand elle est montée tantôt puis que j'ai commencé à l'entendre parler, ben je me suis dit clairement elle a une double vie, peut-être, tu sais. Mais toi, t'étais très naïf. Ouais, mais je veux dire, c'est pas mal qu'un homme procède. Tu vas pas régler tes shit sur la place publique avec ton ex. C'est parce que toi, t'as pas compris. Toi, en fait, t'as pas vu qu'elle te quittait dans tout ça. T'as vu une situation dénoncée qui était un enlèvement de la DPJ alors que c'était comme comme toi le poisson dans tout ça. Ouais, mais si la façon, exemple, parce qu'une façon ou d'une autre, c'est sûr qu'elle m'a menti, ce fameux jeudi-là, puis elle a même reconnu que c'était un bateau. Ben oui. Fait que si le mensonge d'une fille consiste coup sur coup, à prétendre... Mais t'as pas un instant... on dirait qu'il te manque un esti bout, là, mon ami, là. Non, parce qu'elle si t'a dit j'ai une rencontre avec une TS. OK? Puis après ça, elle t'a dit mon fils, il faut qu'il se fasse opérer d'urgence. Non, mais t'as peu. Regarde, là, laisse-moi parler un petit peu, là. Je suis pas à chicane, là. La fameuse théorie, là, la fameuse histoire qu'elle m'a contée, là, le fameux jeudi soir, là, c'est que son fils, il était en soins intensifs à l'hôpital de Bla, gna, gna. Or, c'était clairement faux parce que je suis allé puis c'était avéré être faux. Mettons que toi, ta blonde, a dit, mais c'est ton beau-fils, c'est pas ton vrai fils, là, tu sais, c'est son fils à elle, mais il est à l'hôpital. Normalement, tu te dis, c'est pas drôle, c'est grave, je vais y aller dessus. Mettons que c'est une façon de faire mettre à la fin la relation. J'ai pas jamais vu une façon plus maladroite. Parce que là, tu stimules le côté mental. Protecteur puis le côté. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben, c'est profondément débile, là. Ben oui. Il n'y a pas d'autre mot. Puis, ça s'arrête là. Puis là, mettons que là. T'as peut-être raison. Là. Moi, je suis un rationnel pareil, là. J'essaie de trouver la vérité là aussi en dedans. Mais si, mettons que là, une fois qu'elle s'est rendue compte que son bateau qu'elle m'a monté marchait pas, qu'elle a inventé un autre bateau encore plus hallucinant, à l'effet qu'elle s'est fait envoyer à l'intérieur, puis tout ça. Mais là, c'est encore pire, tu comprends-tu? Parce que là, tu stimules encore plus le côté protecteur du gars, puis tu dis, mais oui, mais ça va vraiment pas bien. Puis là, on va, mais je veux dire, c'est dramatique, puis là, c'est du Medicaid ultra, puis c'est des fermages de compte comme des camionneurs. C'est d'intérêt public rendu là. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que je suis trop naïf d'avoir cru sa version. Mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir le principe de précaution? Tu peux pas. Une fois que tu réalises que c'est une menteuse comme elle, on le voit, là, à un moment donné, tu te dis c'est l'enfant et le loup. Là. Tu te dis ben là, c'est vrai que là, le prochain coup qu'elle va chialer, c'est comme croyez-la pas quelqu'un. Là. Mais moi, tant que je suis dans mon mode naïf, amoureux, puis qui veut protéger sa blonde, là, on va vraiment me reprocher. Alors que tous les apparences d'un qu'elle ment, puis de deux qu'elle se fait dire quoi dire. Non, mais clairement, là, votre relation, ça marchait pas du départ. Là. Je suis pas prêt à dire que c'était du porc. Je veux dire, ça fait 2-3 semaines que c'est parti en couille, là. À partir de quand mon char a planté. Avant ça allait bien. Puis au lit, ça a toujours été parfait, de toute façon. Ennemi plus. Fait que là, tiens-toi loin d'elle. Non, mais pour vrai, parce que tu vas te retrouver avec des charges sur le dos. Pour vrai. Ben, je sais bien. Puis c'est ça que j'ai dit aux policiers. J'ai dit, garde, là, moi, mais c'est ça, mais lâche les polices, puis oublie ça, là. Passe à d'autres choses. Pour moi,
qui s'appellent, les polices, eux autres qui m'appellent parce qu'elles les appellent. Oui, mais passe à d'autres choses. Puis, Certain. En tout cas, si mon live t'a permis de réaliser ça, puis que ça a permis de rectifier ça, mais tu pourrais peut-être enlever tes vidéos aussi. Merci de t'être prêté au jeu, puis je te l'ai dit, moi, mes questions sont en conséquence de ce que tu as dit dans tes vidéos. Tu as amené des preuves qu'elle a dit le contraire, fait que c'est qui le menteur? Tu sais, je veux dire, je peux pas le choix de dire que c'est elle, mais je peux pas le choix de dire aussi que tu étais très naïf, tu n'as pas procédé de la bonne façon. En gentleman, comme on pourrait dire. Un gentleman, je veux dire, voyons, quand ta fille, ta blonde se fait enlever, là, c'est une question d'être gentleman ou c'est comme alerte rouge, appeler les pompiers, appeler la police? Il y a quand même des vérifications à faire, là. Non, je sais, mais t'as fait les vérifications, t'as vu qu'elle te mentait, puis tout ça, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, je veux dire, quand... Tu crois tellement... Non, mais je veux dire, c'est un peu le... Tu sais, tu dis que je suis pour le gouvernement pis tout ça, alors que tu te trompes totalement, ok? Tu connais pas mes allégeances qui ne sont pas politiques. C'est pas au même niveau, là. Il y a être contre puis être contre, là, tu sais. Ben, il y a être contre puis il y a être questionner l'existence. Moi, je suis pas contre le gouvernement. Je considère que c'est un non-lieu, comme votre couple. Tu sais que tu veux dire que c'est un non-lieu, le gouvernement? C'est que ça n'a pas de raison d'être. Il n'y a personne qui devrait être au-dessus de quelqu'un pour diriger. Et c'est ça le libertarisme? C'est ça l'anarchisme? C'est pour ça que j'ai fait ouais, ben c'est pas ça l'anarchisme. J'appellerais plus ça l'humanisme. Ouais, mais le problème que j'ai, c'est que des gens qui ont une fibre libertarienne et anarchiste comme toi, comme moi, on s'ostine sur des définitions plutôt que travailler ensemble pour démanteler le gouvernement. Mais moi, je veux pas le démanteler. Ah, ben là, regarde. Non, je veux qu'il meure par lui-même puis le regarder mourir. C'est juste ça. Ouais, t'es un accélérationniste un peu comme Yann Rochdy. Lui, il t'a dit non. Lui, il veut accélérer ça. Toi, tu veux juste le regarder mourir paisiblement. Ouais, j'aime pas la comparaison. Mourir de sa belle mort. Ça n'a pas l'air parti pour arriver, mon ami. C'est pour ça que je fais ça. Non, t'as l'agonie présentement. Fait que la machine n'est pas si perverse à aller enlever un individu, je te l'assure. T'as quel âge? Je vais avoir 45 cette année. Là. Tu me niaises? Ben, je sais, j'ai l'air jeune, mais tant mieux pour moi, non? Bon. Mais regarde, là. Je comprends que là, toi, tu veux pas le prendre pantoute, ce bout-là, là. Mais... puis je comprends que là, toi puis la plupart du monde, vous allez avoir retenu que Mélanie, c'est une menteuse. Bon, c'est au moins ça. Mais, écoute, est-ce que vous êtes capable de voir qu'elle avait le comportement d'une fille qui est instrumentalisée, puis que il y avait des incohérences dans ce qu'elle disait, tu comprends? Que ce soit moi, là, je pense juste là, que cette femme-là connaît tes triggers, OK, puis elle a joué dessus jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Ben ouais, écoute, même à t'amener dans tes combats, là, la DPJ, un enlèvement, Mario Roy, voyons, peser ses pitons pour que tu sautes. T'as sauté. Elle t'a eu. Tu m'énerves un peu parce que tu commences toi-même à jouer dans mon cerveau. Je commence à me demander si t'as pas raison parce que elle a une réputation, sans réputation au niveau de la vérité. Là. Ça, faut se le dire, mais à un moment donné, j'ai que moi-même, je sais plus. Il m'aurait publié mon live, je l'écouteras. Ouais. Hey, merci de t'être prêté au jeu, Charles. C'est ce qui m'a fait mon live. Tu m'enverras le lien du vidéo, là, où est-ce qu'il va être, puis c'est possible. Pas de souci. Comment je sors d'ici? Je sais même pas, là. Ouais, je vais descendre. Merci beaucoup. Ciao. OK, merci à toi, Alex. Merci à tout le monde. C'est ça. Salut. Wow. Ouais. Là, c'est le moment. Excusez, on l'a entendu, non? Bien sûr que oui. À peine. Donc, j'ai chaud. Ouais, c'était un bon live. Merci beaucoup à Mélanie. Ouais, je vais le mettre sur YouTube, assurément. À Charles.
Ah. Sacrément. Hein? Merci d'avoir été là. Merci à Mev. Merci à Memodo. Merci Charles, Mélanie. À vous tous. Ciao.